Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter, et une superbe web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Puissance Park. On va continuer de découvrir Kings Island en compagnie de Maxence ainsi que de Valentin qui ont fait le parc, ça peut aider. Et oui, en compagnie de moi qui l'a pas fait. Et en compagnie de toi et moi qui allons regarder comme des spectateurs. Voilà. En mode ça. Oh, c'est beau. Et dans l'épisode d'il y a 15 jours pour vous, mais il y a genre 5 minutes pour nous, on s'était arrêté à Orion, la grosse nouveauté de 2020 qui était Grosse nouveauté décevante. Voilà. Grosse nouveauté, grosse merde. 30 millions de déceptions. Voilà, exactement. Ça fait la monétisation a déjà sauté. Merci Valentin. ça fait cher la déception, quoi. Exactement. Et donc, on n'a même pas fini le parc puisqu'on en arrive à peu près vers la moitié. Et je vais vous laisser la main parce que finalement, j'aime bien être spectateur du podcast. Alors, je vous laisse continuer. Eh bien, en sortant d'Orient, en fait, on arrive un peu dans une zone fun fair, comme vous pourrez le voir sur la version illustrée, où il y a pas mal de jeux d'adresse pour gagner des merdouilles, évidemment, comme d'habitude, qu'on retrouve dans tous les parcs américains. J'ai envie de dire, c'est la condition sine qua non. Est-ce qu'il y a les grosses les grosses couilles gonflables? Oui. Alors non, pour le coup, ils ont des peluches de licence, c'est plutôt sympa, tu vois, tu peux gagner le truc Sonic, tu peux avoir, après des trucs genre la grosse banane géante ou des conneries comme ça. Les trucs classiques que t'as un peu partout, quoi. D'accord, donc c'est produit sous licence quand même, pas les trucs sous licence. T'as un peu les deux, voilà, il y a un peu de tout. Dans cette zone, on retrouve aussi pas mal de flats, on va dire plutôt orientés famille. Comment ça s'appelle, les espèces de trucs qui tournent là, avec les barques, j'ai oublié le nom, il y a ça dans RCT2. Est-ce que tu peux décrire un peu plus? Est-ce que c'est le genre de tasse? C'est des petites barques, des embarcations comme des bancs qui tournent en fait sur un axe. Tu sais, ils sont par trois. Les zigzags dans. Ouais, RCT. voilà, ça s'appelle des zigzags. Ah, mais oui, c'est des vieux trucs, ça. Oui, ouais. c'est des trucs super vieillots. Donc, il y a même une attraction de taco aussi, t'as qui longe le coaster. C'est ça, t'as les Et même là, on peut voir sur l'image, il y a un carrousel sur le bas. Carrousel d'époque qui est magnifique. Qui est magnifique avec un vrai orgue qui joue dedans. Et en plus, juste à côté, il y a un petit parc. On peut voir juste quelques petits carrés blancs entre les arbres. À gauche du carrousel. Où en fait, ça rend juste hommage à l'évolution du parc. Chaque plaque, c'est une année et la nouveauté qui était ouverte dans le parc à ce moment-là. J'y suis même pas passé. Et il y a plein de petites tours Eiffel dans le parc, parce que c'est au pied de la tour Eiffel. Oui, on les a vus de loin. Oui. Et c'est assez sympa parce qu'encore une fois, quand il y a un parc qui rend honneur à son histoire, nous on a fait un petit tour. Et donc il y a des fleurs autour de Son of the Beast, il y a des fleurs autour du bat original, il y a des tags au niveau d'Orion. Voilà. Il y a une flaque de vomi, tellement c'est de la merde. Et voilà, au moins ça fait un petit chemin, une petite zone tranquille et reposante. Ombragé, tu peux te poser. En plus, avec J'allais la musique dire du carrousel ombragé, à côté, oui. quoi. Ouais. Je suppose que tu entends la musique du carrousel juste à côté. Et assez légère. Ouais, mais elle est pas prenante, irritante, tu vois, c'est plutôt agréable. Et justement, elle n'était pas très forte dans mes souvenirs, contrairement aux orgues de barbarie de Knobles, qui étaient extrêmement forts. Et du coup, tu n'avais pas envie de rester dans la zone, quoi, ça te saoulait. Voilà, on a l'équivalent de tasses, le zigzag, les tacos, et tout dans le fond, nous avons ce qu'on appelle le Windseeker. Alors, c'est un peu un achat de gros qu'ont fait les parcs Cedar Fair, parce que t'en as à Cedar Point. J'ai combien de parcs? J'en ai 4. Allez, j'en prends 4. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je crois qu'il y en a 3. T'en as à Cedar Point, à Kings Dominion du coup à King Island. Donc je pense qu'il y en a 3. Dorney Park, il y en a Non, il n'y a pas à Dorney. Non, il y en a 3 au moins. Et le principe, c'est simple, c'est on vous emmène à quoi, 80 mètres de haut, 70 ou 80. Super, tout ce que j'aime. Vu la hauteur comparée à Orion. Non, mais c'est techniquement un parlant, Star Flyer plus solide. Il l'aurait foutu à côté d'Orion, au moins pour l'évacuation, ils auraient été peinards à 90 mètres, tu vois. Mais bon, mais en fait, le petit plus, c'est que vraiment, c'est une installation qui est assez fixe, donc très stable, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les fêtes foraines. Et en fait, t'es rassuré parce que t'es vraiment dans des gros sièges avec ta ceinture en plastique. Et chaque siège est relié en fait par les grosses barres en métal. C'est pas des chaînes, tu vois. Comme disait Jean-Marc, c'est pas des gourmettes de communion qui tiennent
tiennent tous les véhicules. Là, c'est vraiment une installation en dur. Et là, tu regardes un peu Jean-Michel. Et en fait, dans le mécanisme qui te fait monter, il y a des haut-parleurs. Et en fait, l'ascension et l'observation de tout là, et vous pouvez voir, c'est très très boisé, c'est magnifique. Ouais. On voit bien le parc et tout. Tu as de la musique un peu grandiose qui t'accompagne. Donc, il y avait la BO tu sais, du reboot de Peter Pan qui a servi aux 15 ans de Disneyland Paris. Il y Ah avait oui, ça. c'est de Il y James avait Newton E.T., Howard, ok. Oui, voilà aussi. E.T., enfin voilà, il y a des musiques un peu magistrales comme ça, assez épiques et qui en fait te détendent et tu dis waouh, c'est magnifique, on est bien. Malgré le fait que t'es à 80 putains de mètres de haut. Voilà, quand Ouais, même. mais ça tourne quand même pas mal. Ça tourne assez vite, hein. Ouais, Ça tourne assez vite et en fait Ouais. tu as un angle du coup de balancement et une fois que tu arrives en haut, tu restes pas très longtemps, tu restes 20 secondes en haut et après ça redescend lentement aussi. Parce que pour arriver à monter ou descendre les 80 mètres, ça va bien prendre ta bonne minute. Et sauf quand t'as King's Dominion, ça tombe en panne. Ah oui, ça, je raconterai quand on parlera de Ici. King's Dominion. Heureusement, j'étais pas dedans, mais c'était. Ça va pas être très agréable de rester une heure comme ça en Même l'air. moi, je l'ai vu en panne à Kings Dominion. Vraiment. Ouais, j'ai l'impression que j'ai un problème. Ils ont un problème là-bas. Et dans surtout ce que, parc-là. pareil, tu dois cuire tranquillement au soleil là-dedans. Ah bah, surtout qu'il fait 40 degrés. tu donc, sors, oui, tu montes, t'es frais, tu redescends, t'es à point. Voilà. Hein. Et donc, en plein milieu du parc, mais plutôt vers le fond du parc, vous voyez en bas de l'image, on a une grosse zone industrielle. Eh bien, c'est le Backlot Stunt Coaster qui a ouvert en fait pendant la période de Paramount, qui était basé sur le film du coup Braquage à l'italienne. Braquage à l'italienne avec des mini Austin en fait qui servaient de train. Aujourd'hui, ils ont retiré tous les logos qui ressemblent à Mini. Donc du coup, c'est vraiment des bagnoles plastiques standards. C'est une coque de voiture colorée. Il n'y a même plus de motif, il n'y a plus rien. Il y a plus rien qui limite. C'est un peu tristou. Bah, c'est le même type de coaster qu'il y avait également à Hard Rock Park, si je me trompe pas. Il y avait Oui. aussi un design comme ça. C'est inspiré, ouais. Gerslow. Non, c'est Premier Ride. C'est Premier Ride. Peut-être, première ride. C'est le premier C'était ride. avec la roue pour Oui, la grande roue en Hard guise Rock de Park. lisse. C'était Ouais. sacrément intéressant comme truc, ça devait être Oui, vachement et beau à voir. c'était sacrément pas fiable. Sacrément Ça pas a fiable, ouvert en tu quelle m'étonnes. année 2005. 2005 ouais, bah, c'est-à-dire un an avant qu'ils refourguent le C'est ça. parc. C'était vraiment je pense que c'était l'attraction de la dernière attraction, dernier coaster avec une bonne franchise. Ça marche ou ça marche pas. Je pense que c'était vraiment la dernière année test. Ouais, quoi. et C'est- ça devait pas coûter extrêmement cher vu les décors de containers et de tôles ondulées. Avec beaucoup de panneaux plats. Le principe, c'est voilà, tu as juste une petite lap bar un peu comme dans Flight of Fear et ça te propulse en ligne droite et tu montes direct dans un hélix qui est le point culminant de l'attraction. À quelle hauteur Pas très haut. Hein, Ah, j'ai- une vingtaine de mètres. C'est J'avais entendu 16 ou 20. 14. 13 mètres. 13,8. Ah ouais, 14 super. mètres, voilà. Allez. 14 Et mètres. même du- moi, je trouve que c'est abusé. Voilà, bon, l'hélix, c'est pas très agréable de le prendre. Je sais pas, c'est 60 km/h, 65. 65, ouais. Tu prends 65, t'es un peu écrasé dans ton train, donc c'est pas super agréable. Petite chute, après cet hélix, tu zigzags entre des voitures de police avec les gyrophares allumés et les petits bruitages, comme si en fait on était dans une course-poursuite, comme dans le film. On se fait poursuivre par les flics et en même temps des gens qui nous en veulent. Donc au début, t'es monté dans un parking, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce tu que montes voilà, dans de un parking, l'extérieur, on a mais l'impression que seulement c'est un vu parking, de l'extérieur, c'est-à-dire c'est que des façades. C'est comme les Walt Disney Studios, c'est que des façades. Exactement. Ouais. Le parc est une façade. Il faut pas Voilà, aller dans et C'est après, l'intérieur. comme le bon, projet Faut d'extension pas des regarder studios. derrière. C'est comme le projet d'extension des studios, ce n'est qu'une façade. Là aussi. Oui. Pour cacher une attraction des années 80. enfin, Ouais, quel et un scandale. Teacups, franchement, c'est Ouais, bien. chut, chut, on se fait du mal. Oui. On se fait du mal. Donc on 2023, fait on du parle zig, plus. on fait du zag. Et il y a une partie en fait à l'époque où il y avait beaucoup d'effets, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un stop dans l'attraction qui s'opère derrière les containers dans les espèces de zones industrielles et il y a un hélicoptère en fait qui surgissait de derrière les containers qui te tirait De dessus. mitrailler. Tu as des bruits d'impact de balles et en fait Des explosions, ouais, des tu as flammes et des tout. flammes qui s'allument à côté de toi dans les barils qui commencent à être incandescents, des explosions de flotte aussi et ensuite T'es tu- catapulté. hein. tout crame, voilà, tout crame et t'es catapulté en fait dans un tunnel en chute et tu fais des zigzags dans le noir avant de ressurgir par un gros panneau d'affichage que tu Qui sert le logo transperces. de l'entrée de la Voilà, c'est attraction, ça en qui est fait. l'entrée de l'attraction. Tu passes au-dessus de ce passage-là en fait quand tu fais la file d'attente, quand tu rentres. Et tu sais, en fait, c'est dans les couloirs d'évacuation des eaux de Oui, Los voilà, Angeles, de en Los fait. Angeles. Voilà, Ouais. c'est dans ce délire-là et puis tu reviens en gare. Ouais, c'est pas très sensationnel. Après, le concept était fun quand tous les effets fonctionnaient. Là, malheureusement, Quand c'est tout un peu fonctionne, plus cheap. c'est sympa en fait. C'est À Kings Island, en tout cas, moi, je l'ai fait. Ouais, c'est Et il y cool, avait hein. l'hélicoptère bougeait, les pales tournaient, il y avait 2-3 flammes. Mais on sentait que ça déconnait un petit peu, voilà, qu'il manquait 2-3 trucs. Mais l'attraction est relativement bien conservée comme Flight of Fear, comme on l'a dit dans le précédent épisode.
Mais après, voilà, ça reste une petite merdouille. Voilà. Quand je suis passé, moi, en mi-août, il faut savoir c'est qu'aux États-Unis, à la mi-août, c'est la rentrée scolaire. Donc, il y a des parcs déjà qui ont du mal à être ouverts en semaine. Et nous, quand on est passé, c'est très simple, les voitures étaient en stockage dehors. Ouais, c'était en réhab, quoi. Donc, c'est rentré littéralement en réhab. Là, tu dis, mais les gars, vous pouvez pas attendre la fin de la saison pour nous parce que. Ah, mais Bon, pour quand eux, même, la saison est finie. Voilà, pour eux, en fait, c'est fini, C'est quoi, fini la littéralement. saison. Ouais. Et du coup, les véhicules, ils étaient juste en stock derrière, sur des remorques, voilà, prêts à partir. Et du coup, on a pu tester la version à Kings Dominion, puisque c'est un copier-coller. Sauf qu'on a eu la joie de découvrir l'attraction sans aucun effet. Ouais, voilà. C'est- Là-bas, il y a vraiment zéro ni effet. audio. Donc là, c'est. Mais Pas tu m'égares. d'ambiance, que dalle. Dans l'épisode d'avant, vous disiez déjà que Kings Dominion était un cran en dessous, littéralement. Bah, pour les attractions Paramount, Flight of Fear et celles-là qui sont des copies carbone, bah du coup elles sont de ça. voilà, elles sont vraiment, on va dire, en fin de vie à Kings Dominion, parce que je pense qu'à moyen terme, ça va dégager assez vite pour dommage. laisser place à des zones plus thématisées, plus Alors, thématisé ambitieuses. peut-être pas, mais surtout des grosses machines, des gros coasters. Bah, Kings Dominion, ils thématisent plus que Kings Island dans leurs extensions. Ah, alors j'ai rien dit, ok. Bah, c'est plus ou moins la même chose, mais là ils Mais ont oui, fait. ça Ils ont retémé la un tendance, land, ouais. mais ça on en reparlera plus tard, Ouais. qui en fait est un gros investissement parce que tu as aussi un spectacle qui se joue quotidiennement. Et, Donc, et très là bien. on parle vraiment dans quelque chose que Cedar Fair ne faisait pas, c'est-à-dire des gros spectacles. Et on en parlera justement dans la fin de cet On va épisode. détailler tout ça, ouais. Voilà, donc voilà, petit backlot Stun Coaster, c'était mignonnet, mais sans plus. On a un petit, le grand carrousel, justement, bah voilà, on a l'illustration ici, qui est très sympathique avec des grands parterres de fleurs. Moi, je me souviens aussi, t'as une horloge géante Ouais. au sol avec les aiguilles qui tournent, Ils ont etc. King Island, Kings Dominion, ils ont le même principe. Ouais. Le grand carrousel, C'est des jardins. l'horloge, la tour Eiffel, International Streets à l'entrée. Et Enfin, beaucoup de jardins. on sent qu'il y Très a fleuri. les mêmes bases. Mhm. Ainsi que le Fun Fair avec toutes le côté kermesse avec le Les wooden, jeux, ouais. le wooden Le racer. Wooden Racer, voilà, dans Tu le- sens que dans ça, c'est l'esprit. la base qui forme les Kings, et après, il y a leurs extensions. D'accord. Donc le grand carrousel. Mais bon, nous, on veut faire du coaster et on va embarquer sur une légende qui C'est peu s'appelle dire. The Beast, la bête. Alors, Regarde, assez vieille, hein, assez vieille la bestiole. Elle date des années fin 70 ou début 80 79. 79, voilà. 79. Alors, c'est conçu maison. Il n'y a même pas un constructeur. Tout C'est fabriqué fait, maison. Ouais. c'est fait maison. On dit what the fuck, on a des bois autour, on coupe et on préfet. Voilà. Et en Oui, fait, c'est un raisonnement qui se tient. Tu prends l'arbre, tu le débites sur place, bon, Voilà, ça fait le et- support. et tu c'est vois, bon. c'est- et donc là, on est quand même une attraction qui était la plus rapide du monde, à un moment la plus haute aussi, Elle fait Et la plus 104 longue. 104 km/h. ce qui est pas mal pour Voilà. un Wooden. Hein. En 79, hein, surtout. Ouais. 2 km 2. Oh la vache. Il y a deux lifts, hein. Il y a deux lifts très Ouais, Il y a ouais, deux ouais. montées, et ce qui est bien, c'est que ça déballe dans les bois. Alors après, il faut pas vous attendre à un layout de fou avec Et pas- des virages T'es de désertés. 79, hein, Oui, faut voilà, repositionner, 79, voilà. on garde bien ça en Faut- tête, mais ça reste The Beast, ça reste une légende, ça reste un Wooden mondialement connu. Parce que même moi qui ne connais pas les parcs américains aussi bien que vous, j'ai déjà entendu parler du Beast et son fils C'est- défunt. Sur pardon. des fins fils. Ouais. Ouais, bon, ça, le fils, malheureusement, il est mort avant le père. Hein. Donc, The Beast, bah, c'est en gros, on va dans les bois, et dans les bois, tu as une grosse bestiole, c'est l'ours, si tu Oui, veux. promenons-nous local. dans les bois. Mais Quoi. tu vois, des fois, tu as des grosses lignes droites. Il se passe mais rien, sauf que là, tu es à 100 km/h, tu vois. Ouais. C'est ça qui est ouf. Et tu t'en rends compte plus en vrai qu'en vidéo. En vidéo, tu as l'impression que ça traîne, mais en vrai, bah, tu as les secousses, tu as les craquements du bois, tu vois les arbres défiler pleines balles. Des fois, tu as des tunnels. Et en fait, on se rend pas compte aussi du dénivelé du terrain. Parce qu'en Oui. fait, ça suit Tu descends- vachement Tu descends en terrain. permanence, en fait. Et tu t'enfonces Tu vois, là, très, on, très, là, on très, est très loin. remonté, et là, Ah hop, oui, et là on se rend reprend une compte, descente, on tu vois. redescend. Et ça encore. C'est marrant, accélère parce qu'en fait, constamment. ce qui est marrant, en fait, c'est qu'en réalité, bah, c'est quasiment un alpine coaster, quoi, en fait. Sur Ouais, le, il sur le épouse suivi. Il est vraiment posé, des fois, sur Et- le sol, Et quoi. je trouve ça génial, des coasters qui épousent la forme justement du terrain, Ouais. comme ça. Enfin, je trouve que ça t'accompagne en fait dans un chemin. C'est comme si tu partais en pleine course. Voilà. Et enfin, dans les bois, en pleine blinde, sous les arbres. Et alors la La première deuxi- partie, voilà, elle est assez. Subtil, hein, Elle dans est le plus. livre.
la première partie, elle est plus très, très droite, Oui. chemin dans les bois avec 2-3 La airtime. deuxième partie, je la trouve assez ennuyeuse. Ouais, parce qu'en personnellement. fait, c'est un Helix géant en bois qui a été retraqué mince, d'ailleurs. Et puis t'es en... incliné là, t'es incliné à gauche. Ouais, ça t'incline et ensuite ça Et te prend après, l'Helix. tu Mais ça prends l'Helix. t'incline vachement avant, façon Arrow, tu De toute vois. façon, Arrow, ouais. Et en gros, c'est un, 79. c'est un gros Helix et ensuite, c'est une grosse ligne droite avec quelques bunny hop avant d'arriver en gare. C'est surtout un retour en gare direct. Voilà, après. voilà. Et mais c'est déjà une expérience sympa à vivre en journée. Mais si on a un conseil à vous donner, c'est de faire The Beast à la tombée de la nuit. C'est une expérience tout autre et qui est complètement unique et que vous trouverez nulle part ailleurs. Si vous regardez la vidéo de First Drop qui en parle, vous allez voir, on est dithyrambique là-dessus parce qu'on est lâché dans les bois, donc du coup à plus de 100 km/h, avec juste la lune qui nous éclaire un petit peu. Donc des fois, on est dans le noir total. C'est surtout ça, je trouve, qu'il n'y a pas d'éclairage du Il tout. n'y a pas d'éclairage. Et en fait, Il regardez est pas un sur... peu naturel avec les lucioles, non, éventuellement. Alors, Il doit y avoir moi, quelques-unes, justement, en juin, j'ai la saison. En gros, il y avait des lucioles dans le non parc. Ouais, il y en a parfois. Et dans les bois, il y en avait énormément. Et du coup, c'était vraiment magique. J'avais l'impression d'être dans un film de Miyazaki, tu vois, mais dans un gros coaster en bois Et tu vois, américain. c'est drôle parce que vu que j'avais pas les lucioles, j'avais juste les arbres. Bah, nous, ça faisait vraiment. Tu es à pleine balle et tu vois l'ombre des arbres te frôler sur le côté. Ça faisait plus fuite d'un film d'horreur. C'est ça, en fait, Ah, on d'accord. fuit la bête des bois. Quoi. Et du coup, la première partie, c'est pour ça qu'elle est géniale parce que vu que tu es toujours dans les arbres, tu suis le terrain, etc., Et à pleine balle. à pleine balle, ça donne vraiment l'impression que tu es là pour fuir quelque chose en fait. Mais en plus, Et dans l'obscurité, tu dans tapes- l'obscurité, le craquement du bois, Ouais, tu te rends le- pas compte des et distances. le silence tout. parce que quand c'est de nuit, les gens en fait ils veulent profiter, du coup ils crient pas. Ouais. Ah ouais, C'est Ah oui, très ça va être bizarre. C'est vrai que t'entends juste le bruit du craquement du train, tu vois, Et- le tapage, le vacarme que ça fait dans les bois, et ça résonne un petit peu, tu sais, parce que il fait un Même petit peu t'entends humide, t'entends c'est les un arbres peu parce que même étouffé. autour les arbres, quand il y a un peu de vent, eux-mêmes ils craquent et tout ça, enfin avec le bruit des branches, des On a feuilles des et tout. feuilles, ouais, Du c'est coup, vrai. c'est un mélange d'atmosphère et de son, c'est complètement fou. mais comment ça se fait qu'on puisse faire l'attraction aussi tard le soir? C'est que Bah, c'est un parce que truc c'est- en plus. déjà le soleil se couche plus tôt dans cette partie. En fait, on est quand même dans le nord, De l'Ohio. nord-est, tu vois, des États-Unis. Ça se couche relativement tôt, je dirais vers 18-19 Oui, c'est heures. ça, Ah c'est ça. ouais, quand même. Hein. Mais tu sais, en Floride, il fait nuit à 21h et un Ouais, peu avant. Hein. mais 21h, je trouve que ça va, mais 18-19 heures, c'est Bah, l'hiver pour nous, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est bizarre. J'arrive pas à trop comprendre en fait par rapport à nous où ça se couche un peu tard. Et donc, le parc, lui, il reste ouvert Le jusqu'à parc, bien plus tard. Hein. je sais plus à quelle heure il fermait. Moi, c'était peut-être Alors, 20h ou 21h. Nous, il fermait à 21h, sachant qu'il Je y pense avait que c'était il y avait 21h aussi. le feu d'artifice à 20h30. Mhm. Du coup, l'attraction, il disait aux gens, vous pouvez rentrer dans la file d'attente jusqu'à 20h. L'attraction ferme à 20h et elle reprendra à 21h. Mais ça me après prend- le feu d'artifice. Mais ça, voilà, il y a le feu d'artifice. Du coup, ils arrêtent toute opération sur l'attraction. Parce que les pas de tir Et sont tu à as côté. le droit, en fait. ouais, tu as le droit de te mettre, et tu as les drones aussi, leur base où ils se posent. Et tu regardes un peu le feu de la file d'attente. Et ensuite, c'est seulement les gens dans la file d'attente qui peuvent faire The Beast. Donc, c'est vraiment un cycle down. C'est-à-dire qu'on vide la file d'attente avec les trains, et alors que le parc est déjà fermé, finalement. Ah oui, ça fait une expérience assez Et particulière. donc c'est pour quand même. ça, alors si vous faites bien avant qu'il fait déjà nuit, vous aurez une expérience similaire, mais si vous y prenez à la dernière minute parce que vous avez fait autre chose pendant la fin de journée, bah voilà, s'il vous reste cette solution-là, c'est d'arriver juste avant que le show commence. Vous ne verrez pas très bien malheureusement. Toi, tu avais pris 2 jours, au moins toi, tu as vu le show j'avais fait normal. sur 2 jours et demi King Island. Du coup, Ouais. le premier jour, on avait fait avec le feu d'artifice. Et deuxième jour, on a fait du coup le The Beast. Parce que le premier jour, en fait, on a à peine eu le temps de tout faire. On peut dire, même quelques petites attractions qu'on n'avait pas fait. Et en fait, le deuxième jour, on a vu clairement dans la gare d'embarquement des panneaux disant faites-le de nuit. Ils te le vendent Ils comme te une... le vendent, il faut que tu viennes la faire de nuit dans la Ouais. gare. D'accord. Et aussi sur des sites, nous, c'était via Trips and Peaks aussi qui conseillait vachement de le faire. Mais c'est reconnu dans le parc. Hein. c'est mondialement reconnu. C'est un must, il faut que tu le fasses de nuit. C'est vendu tel quel. C'est vraiment une Les expérience employés unique. te disent, vous avez aimé, oui, revenez la nuit. Ah, carrément. Ouais. Ok, bah, très bien. C'est- Et les trains sont très très longs aussi. Hein.
Des voitures de 6. Les voitures il y en a de 6 places. Il y en a 8, je crois, de voitures. Oh là là. Quand je voyais je la sais pas. photo, quand je voyais la photo là, Il y a un seul train. Voilà, je me disais tiens c'est marrant, il y a un deuxième train qui est devant, Non, mais en fait non, 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 t'as non, le- ça, l'autre T'as rouge, train orange et jaune en wagon. Et tu en as du coup 2. D'accord. Donc ok. il y en a 6 x 6. Ah, vache. Ah, carrément. Ouais, il est. Non, il mais est assez encore fat. une fois, je dis que c'est un coaster assez particulier qui est connu et reconnu. C'est The Beast. Mais après, en termes de sensations intrinsèquement, est-ce qu'il y a. C'est plus la sensation de vitesse. De vitesse. tout, ouais. c'est Mais ça. vitesse sur du bois, donc vitesse un peu chahutante, tu vois. Et- Ça taquine 79. un peu quoi. On va dire. 79, on le rappellera jamais assez. Ouais, 79. Oui, voilà, et voilà. fait maison. C'est- Fait maison. Et encore une Il n'y a fois, pas voilà. un constructeur Et derrière. nous, on a eu de la chance parce qu'on a discuté dans la file d'attente avec les Américains. Ils ont dit non, mais cette année, ils ont refait la bosse de chute, la first drop. Et aussi l'Helix. Et l'Helix. Ils les ont refait. D'accord. Et franchement, Donc, tu sens que c'est plus fluide que le reste. Donc, ils disent c'est beaucoup plus confortable. Ouais. Fait, ah ouais, si. Mais regardez C'est sur, beaucoup plus confortable. regardez sur, maintenant. sur C'est- Google Maps, en fait, on s'éloigne, mais tellement loin Ah, du pas parc. très loin. On est dans les parcs, dans les bois, et il n'y a rien. Il n'y a pas une zone. Il n'y a pas un 2 poteau kilomètres, électrique, il n'y a rien. T'es vraiment paumé. 2 km. C'est Non, fou. mais 2 km, quoi. Ah, mais 1 km à c'est l'aller, dingue. 1 km au retour. Voilà. c'est- Bref, il faut absolument faire The Beast et de surcroît faire The Beast de nuit. Ouais. Voilà, mais tout ça, moi, Ça donne faim quand même. The hein. Beast, tu vois, elle est dans mon ventre là, il gargouille. Je pense que c'est l'instant gros qui se prépare. C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Toujours, voilà. La classe, la finesse. Et c'est bien de faire un. C'est juste con qu'on n'enregistre pas en Dolby Atmos en fait pour ça. hein. Avec le casque, c'est en stéréo, normalement, il y a une goutte à droite, une goutte à gauche. Oui, oui, il y a un peu de spécialisation quand même sur ce Et jingle. les il y a- morceaux, c'est. Oui, Bientôt c'est en malin. odorama. Alors non. Bon, Max, on va commencer par toi. Ouais. Est-ce que tu as des coups de cœur particuliers ou tu vas juste montrer les endroits où tu as mangé au hasard? T'as pas cherché d'adresse particulière? Là, on n'a pas cherché d'adresse en particulier. On est surtout allé là où on pouvait manger les premières vraies spécialités américaines, c'est-à-dire des ribs. Et du coup, l'un des restaurants qui nous était conseillé, c'est le Coney Barbecue, comme on peut le voir ici, qui est assez joli d'extérieur. hein. Oui, qui est dans la zone Franchement, fun fair, la zone donc fun fair, ouais, des voilà. ampoules Oui, ça partout. me fait vraiment penser à ça. Ouais. Franchement, c'est Le bien style tenu. Midway Media comme à Toy Story. tu sais. Il y a un truc qu'il faut noter dans les parcs américains, la plupart des lieux de restauration, c'est une seule file d'attente commune. Et après, tu arrives devant un comptoir où l'employé va être juste dédié à toi. Il va dire, tu prends quoi comme viande? Tu prends quoi comme condiment? Il remplit l'assiette. L'assiette va directement en caisse. Et du coup, ça débite. Ça s'arrête jamais. Et du coup, tout de suite, tu es confronté à tes choix. Tu prends et eux, ils savent avec le prix que ça donne directement. Et c'est pas plus mal parce que c'est pas t'as le menu machin ou alors t'as le plat machin, mais toi tu dis ouais, mais j'aime pas ça, j'aimerais qu'il y ait ça à la place. Est-ce que, Tu custom tout de suite. est-ce que dans ce restaurant, donc, il y a des menus, il y a des notions de menus ou c'est tout à la Non, c'est pièce? toujours tout à la pièce. Aux D'accord. États-Unis, et tout est à la carte. Faut même pas chercher à comprendre. D'accord. Du coup, ce que l'on a, c'est tu as du poulet, tu as de la saucisse, des ribs. Tu peux avoir aussi du pot-au-feu. Ah oui, d'accord. Voilà. Parfait quand il fait 45 degrés donc. Voilà. Toi, du coup, t'avais pris quoi du coup? Une fois j'avais pris poulet, une fois j'avais pris ribs. Voilà, tout simplement. Avec accompagnement patate Là, douce. t'avais tu déjà vois. tapé dedans ou bien c'est la portion telle qu'elle est servie? Je pense que là, c'était la portion qui a été servie, oui. D'accord. Alors pour nos amis de SoundCloud qui n'ont pas le plaisir Donc là, c'est quoi? d'admirer, T'as une patate au J'ai une four? pomme au four qui était monstrueuse. Je vois ça, oui. oui, c'est les Vraiment, genres de binge, hein, des c'est- grandes pommes de terre belges là qui sont énormes. C'est ça. Donc, Les On Belges appelle des ça un obus. États-Unis. En du fait, coup, là, hein. j'avais une patate de 1 kg, pour faire simple. Oui, et à côté de ça, j'avais 4 hausses de ribs. Ok. Donc, Et c'était bon? Ah bah quand même, oui. les ribs, oui, elles étaient Bah, quand c'est vachement gras, ouais, bonnes. Parce que la Euh, viande aux la États-Unis, c'est viande, tellement ils savent- bourré d'hormones que c'est un régal. Et puis, les Américains, s'ils savent pas faire du barbecue, il y a un problème. Oui, c'est pas Donc, en fait, quand tu vas dans un parc américain et que tu prends un truc barbecue, tu es sûr d'être dans une valeur sûre. C'est c'est une valeur sûre. c'est sûr. Donc non, franchement, très bien. Et après, il y avait aussi un autre jour où on est repassé du coup le lendemain. On avait fait cette fois-ci le brisket. Voilà, brisket. Brisket. Qu'est-ce que c'est? C'est une viande de bœuf tendre, marinée, puis poêlée.
D'accord. Alors, est-ce que là, sur l'image, Enfin, poulet, on le voit grillé au barbecue. Là, c'est du poulet à droite, là. Hein. C'est alors droite, à c'est du droite poulet c'est poulet braisé, et ouais. brisqué à gauche. D'accord, avec ok. les maïs, Avec c'est les ça maïs, voilà, Donc, et des maïs. mac and cheese à droite. Ah oui, je vois, c'est le plat dans les dessins animés. C'est ce qui est représenté quand ils mettaient du bœuf, où tu vois les os qui ressortent au-dessus, peut-être. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a ça, justement, là sur le côté, tu vois, on voit les os. Bon, on s'en Je fout. Mais saurais c'est- pas te dire. Mais en tout cas, ça, ça a l'air bon. Entre le oui. grillé du barbecue et le reste de gras, je ne saurais pas te dire là. Ouais, c'est Mais pas faux. Effectivement, je comprends. On n'arrive pas à retrouver l'anatomie de Voilà. la Non, bestiole. non, on la voit pas. Mais en tout cas, non, ça a l'air plutôt pas mal et plutôt copieux en plus, ça pour le coup. hein. Donc voilà, et sachant que nous, quand on est parti pour le road trip, on avait pris Le meal deal. un meal deal, exactement. Ce qui fait qu'on avait droit à 2 repas par jour. 2 repas par jour et se passer de 4 heures minimum entre les deux. Comme ça, tu peux enchaîner d'un coup. Et du coup, ça donnait le droit à la boisson, ton plat et ton accompagnement. D'accord. Bon, c'est rentable. Et c'était à combien? Alors, là, tu me poses la tuile. Je Mais, vais me ça représentait renseigner. combien par jour éventuellement? Alors, Parce Bah- que si c'est un meal deal, ça doit être plus avantageux. Écoute, Alors, quand tu as un passeport annuel et que tu y vas souvent, c'est tout de suite avantageux. Oui. Forcément. Sachant que toi, tu as pris un passeport annuel aussi pour faire les parcs Cedar Fair. C'est d'affaires Six Flags, on a pris le passeport avec Ouais, le j'ai plan fait la repas. même chose. ouais. Mais Il y a j'ai bien pas ton pris le micro plan au niveau repas. de la bouche. Donc ça veut dire que... Ah oui, vous avez pris carrément le pass annuel parce que ça était plus Oui, parce que intéressant en fait, de prendre par à entrée. partir de 3 ou 4 journées, c'est plus avantageux d'avoir le pass annuel que d'acheter le billet à l'unité. Ah bah oui, mais si vous faites tous les parkings quelque chose, oui, forcément, c'est Bah, intéressant. t'avais Cedar Point, les deux Kings, Carowinds, Dorney pour- Dorney aussi. Park. Bah Je voilà, pense ça y est, que la là, on a rentabilité tous les est Cedar atteinte. Fair. Ouais. Oui, Voilà, voilà, c'est bon. c'est- C'était Six Flags, c'est pareil, on était pile poil au-dessus de la Alors, marge de pour vous manœuvre dire, rentable. si Quand tu vous veux. avez un passeport annuel et que vous achetez le plan repas, vous rajoutez 110 $. Ouais, c'est cadeau. Le plan repas, c'est 110 $ pour manger toute l'année 2 repas par jour dans le parc. C'est-à-dire que, en gros, t'achètes ton. Donc, si je récapitule, t'achètes ton pass annuel quoi 300, 400 Non. C'est 3... Nous, on a pris le plus cher qui était le 250-300 à peu Ah près. bah, Et après, 250. tu mets, Moi, tu j'avais mets payé 110 balles en 250. plus et tu bouffes Tu rajoutes 100 $, 110 $ et tu bouffes à l'année en plus. à l'année Dans tous les parcs Dans de tous les Cedar. parcs Cedar Fair. Bordel, bordel, le bordel. Ok, oui. Du coup, tu manges et ta boisson. Ah oui, en plus. Et si tu veux, tu peux aussi acheter une gourde à l'année qui est dans les 36 40 $. 36 $, voilà. Du coup, tu achètes une gourde dans un des parcs et toute la journée, quel que soit le parc, tu peux le refiler. Ah oui, la bouffe, c'est C'est indécent. sacré là-bas. là-bas. Ouais, tu Et m'étonnes. du coup, en fait, quand tu rajoutes Incroyable ça, ce deal. Attends, quand tu une rajoutes seconde. ça, bah, Clairement. les familles, elles viennent, c'est un vrai lieu de destination. Ah oui, forcément, c'est rentable. Et les gens, Attends, ils viennent, ils C'est s'arrêtent une pas, vraie quoi. destination de lieu ou c'est un vrai lieu de destination? Non, c'est une vraie. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est une vraie destination Une de- destination pour, de vacances, de détente pour les même familles. pour tout, en fait, même pour le quotidien, parce que les Américains, excuse-moi, mais ils sont pas 36. Il n'y a pas des musées partout, il n'y a pas des centres musées, il n'y d'activité. a bah pas de oui. centre d'activité, il n'y a pas tout ça. Quoi. Je veux Vu dire, que les c'est- centres commerciaux ferment les uns après les autres. C'est un centre-ville qui est fait juste pour les entreprises, et après, c'est une banlieue pavillonnaire, et ça s'arrête Et là, généralement. toutes les 30 minutes sur l'autoroute, tu croises tous les fast-food. Quoi. Exactement. Donc, C'est ça. tu n'as pas véritablement de lieu de destination, de loisirs, je vais y arriver. Ouais. Donc, en fait, quand tu as ça, tu comprends que pourquoi ils font des parcs aquatiques toujours accolés au parc, c'est parce que l'été, ils peuvent aller là, il n'y a pas que des coasters éventuellement. C'est la piscine municipale du coin. Non, mais tu C'est rigoles, ça. mais des fois, ça peut devenir comme ça. hein. Donc voilà, c'est... Ok, mais ça, non, franchement, je suis épaté que C'est ce soit vraiment si pour peu que les cher. locaux viennent et consomment sur place. Oui, bien sûr. Mais des fois, tu te dis, mais où est-ce qu'ils se font de la marge en fait? Oui, ça, tu... Mais la bouffe vaut rien, donc j'imagine que de base, et vu les quantités qui débitent, c'est massif quoi, Oui. ce qui est sorti. Bien Non, mais sûr. ensuite, derrière, tu fais un truc du style. Tu sais, en général, l'être humain aussi, ça marche d'une façon assez spéciale. C'est que, genre, puisque tu as ton meal deal déjà, donc tu prends un petit truc en plus. Parce qu'en fait, t'as pas payé le Ben jour-là. oui, Tu c'est prends un inclus. dessert, Ben tu oui. prends un petit truc en plus, parce que tu as l'accompagnement. Donc, genre, c'est la patate ou le truc, le machin, la viande, la boisson. Mais peut-être que tu as envie d'un dessert, d'une tarte, d'un truc, d'un machin, ou Oui, d'un snacking en tu peux te plus. laisser tenter juste pour le snacking après. Voilà, Ouais, et vu voilà, que les gens et sont puis s'il venus- fait chaud, une petite glace Ah oui, par et vu ça, que les gens sont voilà. venus à la Sachant que- base parce et- que ils avaient le plan gratuit pour pouvoir bouffer le plan gratuit. Ils avaient payé Le déjà, meal deal. ils avaient déjà le truc. Bah du coup, à partir de là, Ils sortent pas leur carte bleue, donc en fait, Ah, ils tu sont plus surconsommes. aptes à dépenser, sachant que les Américains, s'ils veulent acheter, ils achètent. Ils se posent pas la question de base. hein, donc, C'est clair. c'est comme ça. Du coup, un autre repas... Je pense que c'était au Hank's Mexican Grill. Yeah.
Il y a moyen. Le il y a nom moyen. du- Vu le nom, Et ça c'est s'annonce quoi, crédible. c'est quoi dans ton Avec ça, assiette là Un burrito déconstruit où il y a On te fout tout dans une assiette, dans Voilà. un bol. C'est quoi. en T'as gros, tout t'as la compris. base, t'as la base de riz, c'est ça, je t'as crois. la base de riz, t'as la Ouais. viande, t'as les accompagnements, tu as la Le petite chili. sauce et après Donc, Le fromage dessus. et tu hein. demandes si c'est épicé ou pas. Fromage ou donc, crème. c'est pas un burrito, c'est un bourretou. Voilà, C'est ça, exactement. C'est un foot et tout. Dans une Foot et assiette, tout, ouais. dans une assiette creuse, mais aussi large qu'une assiette plate. Oui. Voilà, donc ça fait Bah, une tu belle vois portion. le bout de la fourchette derrière. Hein. Certes, oui, effectivement. Je pense que La fourchette pour l'échelle. Voilà. pour te le donner- couteau est plus petit que la largeur de l'assiette. Voilà. Et c'était bon. Bon, Oui, bah, c'est du basique. c'est du hein. riz, c'est du poulet, c'est une sauce. Après, voilà, j'ai envie. c'est pas non plus fou. Généralement, les trucs comme ça, c'est vrai que c'est pour avoir bouffé déjà dans un Mexicain, et s'il vous plaît, on ne sort pas ça du contexte, merci. Mais pour avoir déjà mangé dans un Mexicain, justement, lorsque lorsque je bossais là-bas, enfin aux États-Unis, il y avait une fois où moi, j'aimais pas les trucs extrêmement épicés. Moi Et non du plus. coup, j'avais pris une sorte de burrito aussi sur lequel j'avais demandé pas épicé et ça n'avait aucun goût. Et après, j'avais retenté dans le même restaurant plus tard, une autre fois, de mettre un peu épicé. Parce que ça pique tellement fort que tu t'en fous de savoir si ça a un goût ou pas. Bah, Parce que ça en pique. fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ça te le- distrait du fait que ça n'a pas Après, de des goût. fois, ça rehausse. C'est un peu ça, quoi. Parfois, ça peut être une sorte de goût, mais là, j'avais demandé le moins épicé possible, et c'est vrai que là, il y avait quelque chose, mais par l'épice, en fait, c'est la sauce qui portait tout le truc. C'est un peu comme quand tu vas au Burger King ou quoi que ce soit, où finalement, c'est la sauce en elle-même qui a le goût, Exact, pas le burger. Disons que Pas là, le- pas le ce steak. que tu avais là, si ça avait du goût, mais ça. Bah, avec les ribs à côté, T'aurais oui, pu te le tu faire m'étonnes. chez toi, ça aurait été pareil. Ouais, quoi. j'allais En te fait, dire, ça, le c'est truc. basique finalement, même si Exactement. la quantité peut paraître impressionnante et que Voilà. tu dis ah ouais j'en ai pour mon argent, mais qualitativement c'est pas ça quoi. Là, c'était pas fou, mais vraiment, c'est pour ça que, en fait, on a fait le premier soir quand on est arrivé, on a fait le brisket. Le midi, brisket. on a fait ça. Et du coup, le soir, on fait laisse tomber, retourne au barbecue, quoi. Ah, forcément si Ah, c'est tu mieux. m'étonnes, c'était tellement bon que Bah, fait tu bon. m'étonnes, ok, hein, Oui, c'est- là, la viande. Je crois que vous avez testé aussi. Il y avait une autre photo on n'a pas mis, mais vous avez testé du pulled pork, je crois. Tu sais, où un effilé de porc, Oui. un truc Oui. comme ça peut être bon. Oui, c'est Un aussi. truc léger, quoi. Oui, très léger. Bah, On reste toujours. Après, bien ce on qu'il faut- reste sur moins de 3000 calories. Voilà. Dans ce parc-là et en général dans les parcs Cedar Fair, par contre, l'offre de restauration est pas folle. C'est-à-dire que t'as pas des grosses expériences culinaires comme tu peux avoir à Disney, à Europa Park ou Fantasyland. T'as pas de service à table ou alors c'est des chaînes. Par exemple, tu as souvent Johnny Rockets qui font des burgers frites. C'est un diner américain. Panda Ou alors, Express, Panda Express. oui. Là, au moins, en l'occurrence, c'était chez Brew House. En gros, c'est un équivalent de 3 brasseurs. Mais tu as aussi beaucoup de snacks au comptoir. Tu peux pas manger, c'est pas un restaurant, tu manges sur les tables dans le parc. Donc, tu as des Subway. C'est à la façon d'un food court, c'est ça comme dans les centres commerciaux avec C'est des ça, ouais. comptoirs. et Ouais, tu ouais, choisis. voilà, c'est ça. Tu as une zone où tu as plein de restaurants comptoirs et ensuite tu te sers si tu veux. Et ça, tu as beaucoup dans les parcs américains. Cette semble, notion de food court où tu as juste des successions de comptoirs et des espaces pour manger à côté, c'est ça. Ouais, mais le seul exemple qui me vient, c'est celui de Universal avec la zone Les Simpsons. Il y a une sorte de food court en intérieur avec le Krusty Burger, Il y a quand Ouais, même tous les non. étages qui sont. Mais qui t'as sont des espaces plusieurs de- comptoirs. Ouais, mais tu peux manger à l'intérieur, tu vois. Ah oui, donc là c'est Tandis que pas là, du c'est tout. vraiment des Non, non. comptoirs, c'est à l'extérieur. Tu as Les- juste une vitre et puis voilà. Les parcs américains, c'est souvent le bâtiment, c'est la partie cuisine et comptoir, Oui, et ton espace de restauration, c'est l'extérieur. avec les tables, les terrasses. C'est En D'accord. même temps, il fait très beau, tu as des espaces ombragés, tu as beaucoup de tables. Donc c'est agréable. Donc moi j'étais un équivalent, on va dire 3 brasseurs, brasseurs, c'est-à-dire ouais. Brewhouse, et ils font de la bière et on va dire c'est brasseries américaines standard avec les télés qui te montrent un peu les matchs de foot. façon sports bar, hein, du coup. Hein, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai pris, alors me concernant, un plat très Une très léger. diététique absolue. Oui. Alors, si ceux qui Oh, regardent sur l'horreur. YouTube voient ce truc-là, je pense que tous vos souhaits de régime, etc., de 2023 viennent de s'estomper en voyant Ouais, ce truc. voilà. C'est-à-dire que rien qu'à regarder ça, vous avez pris 5000 calories. Donc on Non, mais- commence non, mais par... là, tu terrorises un gosse durant une nuit. Alors quoi. écoute, ça a l'air C'est- bizarre. Moi j'ai tenté. Ça doit être bon, mais Ça, ouais, une fois, ça quoi. a l'air bizarre, c'est marrant, J'imagine je donne tellement, des là. noms de Pokémon en même Alors, temps. Il y a alors, là, on parle pour les gens, mais ceux qui sont sur SoundCloud, ils sont là depuis 30 secondes. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce que justement, c'est? je Qu'est-ce que montrais, c'est? hein. Bah, attends, t'inquiète pas. Donc, nous avons des petites- Gad SoundCloud, Ah. écoutez-moi un peu cette prose ce lyrisme offert Oui. par Valentin sur Voilà. la description de ce plat, Donc s'il vous plaît. nous avons, pour commencer, en toute légèreté, nous avons des féculents sous forme de petites pommes croquettes, donc qui ont été dans de l'huile. Ah, Des voilà. croustilles, quoi. Mélangées avec des bouts de poivrons, je sais pas, des Oignons. jalapenos. Non, Pas c'est des oignons. jalapenos, Ah, je c'est pense. jalapenos. Avec une sauce de Big Mac sur l'ensemble de toutes les patates, ce qui fait qu'elles sont toutes noyées dans la sauce et dans l'huile.
Et nous avons à côté 2 morceaux de poulet frit, donc une fois de plus dans l'huile, Oui. qui sont posés sur une gaufre liégeoise, donc gaufre sucrée, et donc ils sont posés sur la gaufre. Il y a du sirop d'érable. Et on dedans, verse, alors ce C'est n'est pas du nappé. sirop d'érable, c'est du corn syrup, c'est-à-dire c'est un équivalent du sirop d'érable, Du pauvre. mais beaucoup du pauvre, très sucré et très très gras aussi, merde. versé à la fois sur le poulet et sur la gaufre. Donc tu as un mélange Du coup, sucré-salé. C'est un gras sublimé par le sucre. Donc tu as du Et avec du gras derrière. Non, non, Ouais, c'est ça, c'est tu as du sucre, tu as du gras et tu as du gras sucré. Ah. Voilà. Donc c'était mon repas pour une journée à 45 degrés. Variation de cholestérol, the plat. quoi. Non, mais après, il faut avoir des choses qui tiennent au ventre. Hein, Ouais, mais Doub. quand tu oui, es à au Québec, 45 oui. degrés, t'as pas besoin. Ouais. Bah, écoute, le Rassure-moi, pire, t'as pas pris un soda sucré, après t'as pris de l'eau. alors pendant le repas. je pense que j'ai pris une Powerade ou un Gatorade, tu Oh, vois. merde. Non, mais c'est un peu, c'est pas Fallait trop pas faire sucré une prise de comparé sang au après Coca. ça, Ouais, quoi. C'est pas trop sucré. C'est La prise c'est de sang, léger. le mec qui te fait la prise de sang. Excusez-moi, vous m'avez niqué la seringue. Là, ça ne sort pas, il y a du caramel. Du coup, là. c'est un petit goût acidulé pour contraster avec le goût très sucré du plat et salé en même temps. Enfin bref, c'est n'importe Super, quoi. parfait. Ouais, je sais que Doub, Il y a il que avait pris pour un gros inventer ça. burger. Techniquement parlant, je veux pas dire, mais tu sais, quand ils te font une prise de sang, effectivement, tu sais, ils te mettent les petites éprouvettes directement. Là, en fait, quand ils te font la prise de sang de ça sort, quand on enlève l'éprouvette, ça fait un carambar. Ouais. Non, mais super. il y a de l'insuline déjà intégrée. Non, mais ils pensent à tout, les gars. Ah Voilà, ouais, ouais, c'est bien sûr. parfait. Et de l'antivomitif, tout ce que tu veux. Là. Toutes Ah, les c'est vrai, rumeurs il sont vaut vraies. mieux. Hein. Et du coup, Double, il avait pris un burger frites. Il y avait d'autres trucs frits comme des grosses ravioles avec dedans de la viande, des mélanges de viande, de hachis, etc. à la mexicaine, on va dire. À la mixée, à la mixée eh tout ben, court. écoute, hein. À la mixée, moi, ouais. je me suis régalé. J'ai adoré. Ah bah du gras en généralement c'est jamais mort hein, en termes de. Non, mais moi je suis épaté que des gens aient pensé Survivre, dans les bureaux. L'inventivité. Déjà, les bureaux ils disent oh, ça a marché. Et dans les clients ils disent ah ouais, c'est bon. Hein. Ah non mais de là à ce que ce soit un truc en plus qu'on sache pas parce que là pour le coup on est un culte, on parle du point de vue des parcs, mais ces parcs là sont implémentés dans des territoires, des terroirs. De là à ce que ce soit une spécialité d'un endroit spécifique des États-Unis qu'ils aient rapatrié, C'est une tu sais, spécialité de l'Ohio, ça. Dans l'Ohio peut-être, parce qu'à Cedar Va Point, savoir. tu avais aussi un burger qui était fait avec un poulet frit entouré de 2 donuts glazed, donc avec du sucre glace dessus. Je crois qu'il Ils va aiment, bien falloir, mélanger ils aiment bien mélanger le poulet frit avec des trucs Ah non, mais sucrés. moi, voilà, c'est au-delà Bah, de mes ensuite, forces. ça Le me mélange rappelle- était Ça me intéressant. rappelle sur les foires américaines, parfois t'as ça, t'as aussi tu sais, t'as le stand Deep Fry Everything où tu sais, Oui. tu ramènes ta Ah ouais, bouffe, c'est ton ça. hot dog Tu d'à veux, côté, ouais. ton donut, ton ce que tu veux, tu le ramènes, tu files ça au mec, le mec il te le plonge dans l'huile, il te le fait façon Non, ils te le KFC, mettent c'est d'abord, génial. ils te le mettent d'abord dans une pâte et ensuite ils te le mettent dans Bah, l'huile. ils te foutent la C'est frite pas- au ça existe ça Oui, oui, Bien oui. sûr, Tout à fait, bien ouais, sûr. ouais, ouais. Ah oui, Deep oui. fry everything. oui, oui. Alors je sais plus comment ça s'appelle, ouais, un truc dans le genre comme ça. Ouais, Et c'est ça- dans Mais tu sais, l'esprit. il y a eu les Simpsons qui avaient fait une parodie où il y avait Homer qui était dans un stand où le gars lui disait je peux faire ce que vous voulez. Et le gars il dit vraiment tout. Et en fait, tu le vois 2 secondes plus tard, il est avec son bras frit et en fait, il croque le bras qui est frit lui-même. Il fait oui, je suis goûtu. Parce qu'il te frit tout ce que Bon, tu là, veux. on va un peu loin quand même. Ah, mais non, mais c'est la Ces parodie. trucs-là existent C'est effectivement. Généralement, excessif, mais voilà. c'est quand t'as, alors c'est souvent quand t'as des food trucks qui sont assemblés quelque part dans une foire, comment ça s'appelle Une fête bah, foraine ou ouais, une ou county fair, des ouais, trucs comme ou ça. Voilà un truc au centre de la ville quoi. Et t'as 3-4 food trucks et t'en as souvent un qui est un deep fry. Pas tout le temps, mais souvent. J'en ai déjà vu, C'est vu. pareil, c'est hein, ouais, spécial, ouais, hein. c'est Non, mais exceptionnel. Tu Et ils regardes te ça. frient- ils peuvent te frire du sucré aussi, les gars. Ils s'en foutent. Ouais, Tu leur files. du moment que ça rentre dedans, c'est Du moment bon. que ça rentre dans Ouais, la ouais. machine et que ça nique pas le truc, c'est bon. Quoi. Non, non, mais c'est. Ah, Tu le regardes gras, ça. le gras, c'est la vie. Déjà, Ah putain, c'est plus c'est la vie raccourcie surtout. c'est Mais plus du gras là. Ouais, mais, mais c'est la l'odeur vie. déjà, Non, mais rien lui, que il l'odeur dit ça, du il est pain. comme ça. Moi, je peux pas dire ça. hein, parce Ouais, que je non, suis mais pas moi, comme ça, hein. moi Alors, je fais pense du pas qu'on t'ait sport, bien monsieur. entendu, mais ouais, Oui. je vois malheureusement. Il faut s'entretenir, monsieur. Et puis en dehors des parcs, je mange raisonnablement. Tu vois, là, dans les parcs, on est là pour profiter. On est là pour profiter. Et on est aux États-Unis. Il faut manger de la merde. Ça fait partie de la culture. Cela dit, je veux pas. Alors je vais faire. Désolé si De toute l'instant façon, là est un on peu élimine tout, de scato. toute façon, dans la journée. Désolé si l'instant est un peu scato, mais je veux dire, quand tu bouffes un truc comme ça, mais tu chies liquide derrière. Je suis désolé, c'est pas Non, possible. en fait, ça dépendait. Mais là, Désolé c'est pour l'instant, mais Non, en c'est- vrai, c'est plus la chaleur qui faisait que c'était. Comment dire La chaleur fait que ça a déjà tout dissous dans ton corps. Ah. Après, non, en fait, ça dépend. frit à ça- l'intérieur de ça toi. Ça dépend si tu c'est prends malin. trop de boissons sucrées. Si tu prends beaucoup de boissons oui. sucrées, Oui, là, je suis c'est- désolé, c'est mais là, chaud, là. effectivement, la porcelaine, elle est bien propre à peu parce que c'est un peu corrosif, tu vois. Oui, oui, ça- Ça mange tout. Non, mais Les c'est bien, tu impuretés bois de la directement le porcelaine. liquide vaisselle, quoi. C'est parfait. ouais. Mais ouais, c'est El Del Non, non, mais en Paso, vrai- quoi. En vrai, je dis ça sans déconner. Sur le trip que vous avez fait,
aux États-Unis, à force de bouffer du gras comme ça n'a pas posé des problèmes de cette nature. Parce que chez moi, par exemple, si jamais je commence à bouffer vraiment comme ça va vite me. Si, on a Pierre qui a bouché 3 fois les chiottes quand même. Parce Alors, que que j'avais une espèce de classe quand même sur non, cette question. non, c'est pas possible. Je suis désolé. Et surtout, il y a une petite pensée pour Pierre. hein. Désolé, Voilà. Pierre. Ah non, mais Qu'on moi affiche je devant balance tout le parce que. monde. Mais du coup, c'est comme ça. Parce qu'ils ont souffert durant le moment quand il a tout bouché. Voilà, mais du coup, il a appris le mot toilet plunger, tu vois, donc, voilà, qui permet justement de déboucher les La chiottes. ventouse à Parce qu'à chaque chiottes. fois, il a Allez. dû appeler la réception pour que le mec nous rapporte, la ventouse. La ventouse. Voilà. Et attends, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Le toilet plunger, Pierre. Voilà. Mais Bref, c'est marrant parce qu'à chaque fois, mais les doubles aussi, ils nous. Désolé, je Il ris nous a- tous, c'est à chaque, nerveux, hein. chaque motel, Non, il heureusement nerveux. inaugurait les chiottes. Et mais le problème, c'est qu'à chaque fois que Pierre y allait en premier, lui, il bouchait systématiquement les chiottes. Mais, Non, mais bon. du coup, pour Oui, que ce soit plus simple, nous, durant notre voyage, on s'est mis une Vous rigueur. aviez carrément le toilet plunger chez vous, sur vous. Vous le gardiez avec vous. On c'est avait ça un portatif dans le sac. Non, en Ah, fait, c'est pratique, ça. En réalité, ce qu'on a fait, c'est très simple. On buvait un maximum d'eau. On limitait les sodas, ou alors c'était vraiment Surtout si c'était light très ou chaud. machin. Voilà. Ouais. On était quasiment que sur de l'eau, sauf en fin de journée, qu'on était éventuellement un soda sucré pour se rebooster un petit coup. Mais sinon, c'était que de l'eau. Et là, ok, on a vu des mac and cheese, mais en fait, on était toujours sur soit la pomme au four, soit le maïs grillé. Tu vois, on n'était jamais sur de la friture, en fait. Ouais. Vous Donc, évitiez de trop pousser, quoi. Voilà, on évitait vraiment tout Bah, ça. parce que si tu pousses trop, tout sort. hein. Ouais, là, c'est. Et je crois même que tu fais la descente l'épisode d'organes qui va Val avec. là, les il y a tout 20 qui part. nuggets de chez Disney. Enfin voilà, Oui. tout a été dit. Non, quoi. c'était Je au veux dire, moins c'est- entre voilà. 30 et 40 nuggets. Oui, voilà, Là, donc, c'était vraiment C'est une idée de ce que explosif. peut faire la friture quand même. Mais en Cela soi, dit, non, c'est important ce qu'on dit là, mine de rien. Bon, hormis les blagues, voilà, mais en soi, c'est vrai que c'est important parce que Non, mais c'est vrai oui, que parce que- quand il fait sacrément chaud, etc., Bah oui, on a tendance à c'est s'hydrater malade. avec les merdes proposées, les sodas, mais attention, Non, ça non, n'hydrate c'est pas autant danger, que de la c'est flotte. danger. Non, Non, mais puis surtout derrière, tu peux tomber malade. Bah oui. Ton corps, Non, au bout d'un mais- moment, et il ça a plus t'affaiblit. les On mange pas comme ça chez nous, donc Bah oui. un temps d'excès comme ça pendant nous, c'était 3 semaines pour le coup. Non, tu peux pas, tu tiens pas. Enfin, c'est. Clairement. Écoute, nous, on faisait 2 repas comme ça par jour. Le petit-déj, une pomme, tu vois, à l'hôtel, il donnait des fruits au moins. On buvait il mange de l'eau en journée Non, mais et des boissons sucrées. Des free. C'est des free. Des boissons sucrées plus juste pendant les repas, en fait. Pour un Ouais. peu changer du salé de ton plat. Vous Mais preniez pas de gastrique- dessert, je suppose, non? Ça dépendait. Ça Ouais. dépendait si on avait envie ou non. Ça dépendait du menu aussi, je suppose. Mais plus on snackait, nous, après le dessert, si on avait envie de goûter une spécialité du coin. Nous, Mais gastriquement, ça se passait plutôt bien. nous, quand on est rentré du voyage, on avait perdu du poids. Oui, parce que voilà, en fait, les voyages comme ça, quand tu enchaînes les parcs, là, on a fait 22 En fait, jours, 22 parcs, tu dépenses. L'adrénaline, ton corps, il brûle quand même. Oui, parce que à tu ce moment-là. contractes tes muscles quand tu résistes aussi. Nous, les parcs, on faisait minimum 25 000 pas par jour. On était dans les Ça alentours fait de quoi, Ouais, du c'est 10, ça. 10-15 km? Du 14 et plus. Ouais, grosso modo. 14 et plus kilomètres par jour. On avait toujours un sac à porter, donc mine de rien, T'es t'as une toujours charge, debout, etc. Et toujours Il debout fait aussi. 40 degrés avec 80% d'humidité, donc Tu machin, tu fonds. Du coup, si tu bois de l'eau, tu limites la friture en prenant des condiments d'accompagnement qui ne le sont pas frits. Bah, finalement, en fait, ça va, quoi. Tu peux écluser. Bon, ensuite, il faut faire attention avec l'apport de sucre qui est extrêmement élevé parce que c'est pas parce qu'on perd du poids qu'on risque pas de développer un diabète. Quoi. Non, mais C'est c'est ça, ce il y a truc-là, du mauvais cholestérol faire qui attention, peut bien sans. sûr. Mais, qui peut après, se en mélanger, soi, c'est oui, pas bon. Non, quoi. vacances, nous on était comme ça, on mangeait fast-food. Des fois, on mangeait plus léger selon les repas parce qu'on. Tu Bah, le au sens, de bout toute façon, d'un- t'as pas au bout d'un moment, faim. naturellement, tu peux pas, quoi. Donc, Il y a des moments où tu n'as juste pas Voilà. faim, tu dis oh, je vais Mais juste ça, prendre, c'est je vais juste prendre un piégeux, ça. dessert, je vais juste prendre une frite, je vais juste prendre une salade de fruits. Ça, et c'est tout. super piégeux parce que des fois, tu te dis, je vais aller dans un parc, je vais peut-être le faire qu'une fois parce que. Ouais, du coup, techniquement, je veux tester la carte, t'as machin envie de chose. tester les spécialités, les trucs. Par exemple, moi, la première fois que j'étais allé à C'est Disney, souvent les mêmes merdes aux ouais, t'avais États-Unis. le turkey leg. Je me disais, c'est quand même con d'aller là-bas. Je ne savais pas si j'allais Ah pouvoir. bah, fallait la revenir ou pas. prendre à Universal parce qu'à Disney, elle est dégueulasse. Elle est pas terrible, ouais. Enfin, à l'époque, moi, en 2015 ou je sais plus quoi, elle était pas mal, c'était correct. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en gros, ouais, tu as envie de tester des trucs et en fin de compte, bah, tu peux très rapidement te faire piéger, quoi. Ouais. Donc, faisais gaffe. Bon, on Ouais. a le ventre plein. On a fait le plein d'énergie. Maintenant, c'est temps de la gerboulade. Voilà, donc c'est ça. on enchaîne avec un coaster, un B&M, le fameux méga dont on parlait dans l'épisode précédent, qui est mieux que l'Hyper, qui s'appelle Diamondback. Alors le Diamondback, c'est quoi? C'est un gros serpent. C'est un serpent en fait qui est cuivré sur le haut de son corps, et qui fait des reflets en fait au soleil, donc du coup d'où le Diamondback.
Et nous avons un train qui est un peu spécial, puisque il est décomposé en fait. Chaque wagon est décomposé en 2 parties. Pour Aventura. Voilà, c'est-à-dire 2 personnes au centre à l'avant et 2 personnes excentrées sur les côtés juste derrière. Ce qui fait que tu as un espace fou autour de toi et c'est super appréciable. Tu profites de la vue et tu as une sensation un peu de, comment dire, t'es pas protégé, t'es Sensation de vraiment... liberté. d'être, Voilà, c'est ça. Il y a t'es exposé, si tu veux. Donc, c'est plutôt sympa. Et il fait à peu près 60 mètres de haut. Alors, Ça va, c'est pour un les petit. caractéristiques. Oui, en fait, c'est juste un méga. pour vous donner une image, pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube, il faut penser au Silver Star. Ouais, c'est entre Concrètement, 60 et 70 voilà. mètres. Silver Star est à 73, donc Non, c'est mais celui-ci. en termes de tracé, de type de circuit, Ah, de d'accord. comment il est Ah vendu. oui, ok. Voilà. Après, en termes de hauteur, il fait 70 mètres. La chute la plus grosse fait 66. 1 km 6, 130 km/h. Et celui-là, il est très très aérien. Donc du coup, la disposition des sièges sur le train en forme de gros serpent. D'ailleurs, il y a des yeux de serpent à l'avant. J'aime bien les C'est une wagons. tête de serpent là. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, tu as des airtime incroyables tout du long du parcours. Il est un peu freiné, mais tu décolles quand même à la fin. En fait, la Oui, deuxième tu partie du gardes quand même. parcours. Là, par exemple, là, on passe dans la zone Il y de a un frein, petit voilà. tram, Voilà. un petit trim. Et en plus, on est dans les bois, on est un peu excentré aussi, c'est agréable. Et tu as un final qui se fait dans la flotte. Ah oui, c'est assez iconique cette image. Oui, parce qu'en Ah, gros, t'as des tu trucs as... t'as les Un splash rames. down. Tu as des c'est gros ça. godets en fait au niveau du dernier wagon qui chopent la flotte et la projettent en l'air. Faut pas pencher la tête. Alors justement, À ce petite propos. anecdote, moi ce que j'ai Ah. fait c'est que je voulais voir, on s'est mis au dernier rang, et je voulais voir ce que ça donnait, donc j'ai penché la tête sur l'extérieur du train sur le côté, et je me suis pris la volée Merde. à je ne sais combien de kilomètres/heure, mais en pleine tronche, ce qui fait que j'avais les yeux complètement pris, je voyais plus rien jusqu'à ce qu'on sorte de gare parce que j'avais les yeux rouges, c'est rentré, ça a injecté L'équivalent, mes c'est yeux. de c'est sûr. l'équivalent, Non, c'est de mais- toucher avec un karcher, quoi. Et- Ouais. non, C'est mais- ça, c'est ça. C'est un train à 60 km/h qui projette de l'eau. C'est Ah oui, c'est une un grosse train de machine. Donc ça Ouais. fait plusieurs vraiment une tonnes, grosse quoi. vague là, on le voit bien sur Voilà, l'illustré. c'est- Ouais, je me suis pris ça de plein fouet dans ma tête. Je peux te dire que déjà, c'est même pas moi qui ai décidé de remettre ma tête sur l'arrière de mon siège, c'est l'eau qui m'a projeté. Donc, voilà, ça m'a calmé. Mais tu vois, là, bon, là, il y a une vidéo, mais j'ai été comme toi, je voulais mettre le dernier wagon pour voir ce qui se passait quand on était à l'arrière. Et figure-toi que même sans avoir penché la tête, je me suis fait quand même asperger d'eau. Ouais, le bras, t'es sur le côté du corps, tu te le prends. côté haut, tu te fais asperger d'eau, c'était le dernier fauteuil. Donc, D'accord. ça a été le cas. Et vu que comme vous voyez là, je tendais les bras pour avoir une belle vidéo, bah, la caméra s'est fait littéralement asperger à ce moment-là. Hein. Ah, bah, on va regarder. hein. En, Donc, tout, en tout alors, cas, excellent l'arrivée est prochaine. coaster de chez B&M, qui est beaucoup mieux qu'Orion parce que mieux conçu, très aérien. C'est vraiment une fluidité avec un mélange de vitesse. Et si vous regardez l'illustré, vous avez un bâtiment en tôle ondulée. Ah, Parce que fameux... c'est le fameux bâtiment de Tomb Raider The Ride. Dont on a à l'entrée qui est toujours là, qui avait été transformé en The Crypt, c'est-à-dire que c'est passé de Tomb Raider à pas de licence un du nom tout. générique. Ça, oui. Voilà, un nom générique. Reprogramme-moi vite, Voilà, s'il là, te on va plaît. voir le petit. On va voir la Alors flotte, là, on va là. voir la flotte. Et paf, Voilà. effectivement. Ah oui, La direct. petite faciale. La faciale. Voilà, c'est voilà. ça, la petite faciale, le Et- petit crachat de venin Et, du serpent. et mine de rien, on disait Orion 30 millions, Diamondback 22. En plus. Voilà, Moins bon, cher, Machine plus meilleur. intéressante en Et plus. 2000. pour 2009. une meilleure Ouais, expérience. bon, bah, carton plein pour Diamondback, 0 pointé Voilà. pour Orion. Passez votre chemin. Donc là, je vous parlais de ce bâtiment-là. En fait, et aujourd'hui encore, tu as la petite entrée avec l'arche qui te permettait de rentrer dans Tomb Raider The Ride, qui avait ouvert dans les deux parcs, hein, Kings Oui. Island et Kings Dominion. Qui, avec Talocan, devait être l'un des top spins les mieux aimés du monde. Je pense que celui-là était Alors, beaucoup c'est même Et pire que techniquement, ça. était meilleur. C'était hein. un top spin. Il y en avait que deux dans le monde, c'était ces deux-là, parce que c'est triple rangé. Triple rangé, c'était un prototype fait par Us. Et il y avait que à King Islands et King Dominions où il existait. Je ne sais même plus s'il était vraiment dans l'autre parc, mais j'ai un doute. Si, si. Et, Mais il a été démonté depuis. mais surtout, ce qui était, Là, il ce y a qui toujours était le bâtiment. fantastique, c'était l'expérience intégrale, puisqu'il y avait plusieurs pré-shows. Le main show en lui-même, il y avait des choses à regarder au sol comme au plafond, puisque tu T'avais étais des Ça chutes balancé. de glace. justifiait que tu tournes sur toi-même parce qu'effectivement, tu avais une phase où normalement tu plongeais vers de la lave, Oui. qui était des fontaines c'était Des ultra fontaines bien rendu. éclairées en rouge, orangé, en mode flamme. Tu avais aussi des stalactites de glace et tu avais des chutes de glace pilée sur ta gueule. Mhm. Tu étais mis face à
une idole géante en pierre qui s'allumait au moment où tu étais devant, des mélanges de projections, etc. Enfin bref, c'était un show complet, quoi. un Ah flat oui. ride, dark ride massif. Qui était sympa à l'ouverture, mais dès lors que les effets ont commencé à péricliter, C'est ce que j'allais rajouter. Dès qu'il fallait faire un peu de maintenance, ça tenait plus la route. Et c'était un prototype qui tombait souvent en rade. Et au final, dès que Paramount a retiré ses billes, ils l'ont transformé en The Crypt, mais en version dégradée. Et une fois que ça a été fermé, ils ont transformé ça en sorte de maze pour certains Halloween. C'est ça. On pouvait se balader à l'intérieur. Ils Ouais, faisaient dans même les pas pré-shows, carrément tourner sans le show, il me semblait, il y avait un truc dans Il y a- le Parce qu'ils ont démonté l'attraction. Non, En fait, l'attraction a été démontée la après, partie, ouais, oui, je crois. Le flat ride, le spin là, il a juste été retiré, ils ont juste gardé le décor. En fait, tu ne Et rentrais t'as plus dans le t'as main le building. bâtiment est toujours là, Voilà. mais vide. Enfin, vide avec la déco, du moins. Et sur la photo d'ailleurs qu'on voyait en illustré pour YouTube, on voit qu'il y a un petit voile dégueulasse sur le haut de l'arche. C'est parce qu'en fait, ça cache le logo Tomb Logo, Raider, de Tomb ouais, Raider qui n'a le jamais logo été vraiment logo retiré. du Ouais. film. Et en fait, par-dessus, tu avais un truc The Crypt où c'était une chauve-souris volante. Tu étais t'es dans un crypte d'une chauve-souris mi-Dracula, voilà, un peu fantastique, bâtard, nul, tu vois, voilà, fait à l'arrache, on va dire. Mais- Parce qu'il fallait vite remplacer la Mais tu vois, licence. c'est dommage parce qu'ils auraient pu remplacer par un spin classique et pas un proto à 3 rangées. Oh, c'est trop cher là. Mais le problème, c'est que là, c'est intégrer une attraction comme ça dans un bâtiment qui est déjà C'est fermé ça. avec tout le décor. Et là, c'est Donc, vite chiant. va ouvrir un bâtiment. Le démontage remettre une a dû être attraction. un peu Ah, costaud ouais. quand même déjà. Hein, Le fait qu'il démonte, qu'il fasse sortir le top spin par le bâtiment, enfin sans toucher au bâtiment, déjà, ça a dû être un sacré truc. mine Non, de c'est rien. si le bâtiment est autoporteur, enfin il se gère de son côté. Et Oui, que c'est Non, ça je sais bien, mais n'impacte c'est juste pas. que tu as des Mais espaces. Voilà, ils ont dû casser voilà. un mur, ils ont dû ouvrir en grand et roule ma poule, tout a été vidé, c'est tout. Hein. Mais c'est juste que derrière, ils se sont pas dit on a un bâtiment qui sert plus. Autant comment on pourrait le réexploiter pour une vraie attraction. Ils se sont pas du tout posé la question. Ils ont laissé l'attraction mourir de sa belle mort malheureusement et Ah, ils belle l'ont mort. oublié. Bah ouais, je sais, c'est un peu terrible. Mais quand on C'est voyait mal. qu'ils l'entretenaient plus et qu'au final ils ont préféré la laisser tomber plutôt que de lui redonner une deuxième jeunesse ou de lui redonner une deuxième chance. Au bout d'un moment, il fallait arrêter, quoi. Ouais. C'est juste dommage parce qu'encore une fois, c'est un proto. Il n'y en a plus jamais eu de ce type-là. L'attraction, quand on voit des on-ride, et je vous conseille de regarder sur YouTube, il y a des gens qui ont filmé à l'époque l'expérience complète avec tous les pré-shows. C'est incroyable. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Autant je déteste les top spin, mais juste à voir au sol. Ouais, mais juste voir, ne serait-ce que l'ambiance des pré-shows. Parce qu'il y avait C'est- Paramount c'est derrière quand même- qui était là. C'est quand même supérieur que Talocan qui avait à Fantasyland au final. Ah, mais c'était Ah oui, largement supérieur à Pourtant, tout le Talocan. monde dit Talocan, pourtant. Oui, machin, mais parce qu'il est bien qu'il- il est téné. encore là, quand, oui. quand les fontaines Ouais. déconnent, c'est plutôt Talos sur les cannes. Mais bon, Oh là là. Mais par contre, non, en soi, Talocan, je citais juste pour l'exemple parce qu'en fait, il est bien intégré, il est parfaitement intégré dans son décor, mais il y a un Il y a peu de pas show. Il n'y a pas de pré-show, il n'y a Voilà, pas. il y a un petit peu d'animation, de trucs, C'est il y a un flat l'audio. très bien aimé, mais c'est pas une Voilà. expérience. Et là, par contre, c'est vraiment un truc dans lequel en fait, là, le top spin prend tout son intérêt parce qu'effectivement, vu que les bras t'amènent devant certains éléments à regarder avec lesquels tu vas interagir un peu, ça avait tout à fait son sens. Oui. Voilà. C'était assez innovant et à l'ouverture, ça devait être vraiment quelque chose de très, très sympa. Juste à côté, on a une. Je voulais montrer, Mystic je voulais Timber, parler avant de Mystic Timber. On a un petit raft, sympathique, sans plus, qui mouillote bien. Il mouillote bien. J'ai pas eu Tu l'as pas l'occasion de fait. le faire. C'est un whitewater, je ne sais plus quoi. Et en gros, ce qui est bien, c'est que pendant que tu fais le raft, tu croises justement Mystic Timbers, donc le parcours, qui est un peu aussi designé dans l'esprit de Racer, c'est-à-dire que c'est un out and back Moderne. moderne de chez General Coaster Avec International. pas mal de musique rock'n'roll, c'est ça Alors non, je vais vous Curieux, expliquer. cette histoire, C'est un coaster en bois qui est thématisé. Sur l'illustration, vous voyez l'entrée, donc vous voyez une espèce d'arbre, voilà, et un 4x4, enfin un gros pick-up. Ouais. En fait, on est dans une entreprise qui s'appelle Miami River Lumber Company, où en gros c'est une scierie C'est et ça. ils livrent du bois, etc. Donc ils coupent du bois dans la forêt et on voit en fait la voiture, le pick-up, il est accidenté, il a été pris par des espèces de lianes en fait au niveau du volant et tout, et on entend une musique assez sombre composée par Imascore. Mascor. Imascore, donc musique un peu angoissante dans toute la file d'attente, différents thèmes. Des vidéos surveillance diffusées dans la file d'attente. Qui Voilà. sont des vidéos tournées par le parc pour dire il y a des gens qui Il y a des- inspectent les bois parce voilà. qu'il y a un truc suspect. Il y a des phénomènes étranges ça, dans la c'est- zone, dans les ça, bois de nuit, ça peut autour de être la sympa, scierie. ça, avec l'ambiance. Ouais, c'est pas mal. Et les trains sont trop beaux. C'est un peu à la Wodan, mais avec une coque custom qui représente en fait l'avant du pick-up. Et chaque train a une couleur et un avant de pick-up différent.
Oui, c'est ça. Donc t'as vert, bleu, peut-être une autre couleur, mais je saurais Peut-être pas te un dire rouge laquelle. du coup, hein, au hasard. Ouais. mais- Il me semble que pour le coup, je reviens sur la musique et il me semble qu'on l'a dans Radio Puissance On Paris. a- Celle-là. on C'est a pour ça toutes que j'en les parlais. musiques De de Mystic Mystic Timbers. Timbers. Ouais, c'est pour ça que j'en parlais parce qu'effectivement, on les a sur RPP et donc du coup, oui, j'avais. C'est l'instant, on peut faire du shameless plug c'est là ça. quand même. Ouais. Dire, Plugons la radio de ouf, mais effectivement. écoutez oui, la on- radio et elle passe dans ton émission d'ailleurs, America Fuck Yeah. American Priori. Rock, Et je yeah. crois qu'il y en a qui passent également dans Rock'n'Roller avec Jean-Marc Ah, le bah, c'est samedi possible. soir. Rock'n'Roller, ouais. La gare, en fait, quand tu rentres déjà dans la file d'attente, t'as 2-3 panneaux, t'as 2-3 éléments qui montrent que la forêt, en fait, a pris le dessus Commence sur à la clignoter sirène. légèrement C'est ça. les bâtiments. Ouais. Et en fait, quand tu as le train qui arrive en gare, tu entends des cris des gens dedans. Et ensuite, bah, ils unload, toi, tu embarques dedans. On va monter le lift. Dans le lift, on entend n'allez pas. Oh, les hautes Ouais, il y a des- herbes. il y a des- Non, il y a- Don't il y a go des- in the shed. Don't go in the shed. N'allez pas dans l'atelier. j'ai cru- n'allez pas dans le chêne en fait. In the shed. Le In mec the a pas shed. compris. Et- N'allez pas dans la cabane. N'allez pas dans Ouais, c'est l'atelier. genre crier au mégaphone. Et c'est On créé sait au très bien où est-ce qu'on va mégaphone. aller du coup. Et le mec, il se fait un peu comme dans Les Dents de la Mer, t'entends la radio qui coupe, il hurle, et voilà, ça se termine là. Et là, on a une première chute un peu à la. Mais il est irrégulier ce Wodan. lift. Wodan. non, pas Wodan, mais plutôt à Toverland Troy. Troy. de Troy. Donc c'est Mais une attends, chute. le lift était irrégulier, c'était Oui, fait. j'ai vu qu'il Ouais, y avait c'était fait un peu accélération, exprès. freinage, D'accord, ouais. Voilà. balance. Et il accélère, il freine et il accélère sur la fin jusqu'en haut. Et ensuite, bah, c'est pleine vitesse, plus ou moins C'est- en ligne droite, J'ai mais essayé. avec des changements de Ça se direction. voit que c'est eux. Hein. avec Benji des adore. bunny hop. Ouais. Ah, Il moi, est vraiment moi, très ouais. très bon. Je regarde, j'aime bien mais ça. je passe mon tour. Mais Il- oui, moi, je j'aime vois bien que c'est ça. Non, bon. franchement, il est très chouette. C'est vraiment de la vitesse à état pur. Quand tu es au bout du parcours, tu as une espèce de tunnel voilà, suspendu, tu fais demi-tour. Belle Et synchro. après, tu es vraiment au ras du sol. Tu longes aussi. Il y a plein de bunny up en fait. Ouais, voilà. pour faire simple. Et des Ah, petits. ça me fait un peu penser à Yoris Ndrak, pareil, c'est assez Ouais, bas voilà, et t'as qu'il y a le beaucoup rail, de- t'as le rail de trucs comme incliné ça. pendant des petits airtime, tu passes juste au-dessus du raft et tout, c'est très très beau. Et à la fin, en fait, tu arrives sur une zone de frein où encore une fois de plus, tu vois bah tiens. le fameux shed avec des plantes dessus, des haut-parleurs qui disent Don't go in the shed, n'allez pas dedans. Et en fait, c'est le staging qu'ils ont transformé en mini-section Dark Ride. Alors, tu as une première partie où il n'y a Oh. absolument rien parce que c'est de vrai staging, tu as juste des Ah. plantes, des décors et tout. Et ensuite, tu as la seconde section où ça te stoppe en fait dans l'atelier du mec. Et tu as une radio en fait avec Il les diffuse une lecteur petite, cassette musique, ouais. qui diffuse en fait des chansons. Et je crois qu'il y en a 5 au total. Parce que euh, tu as 5 scénarios différents de fin. Voilà. D'accord. Avec des créatures différentes. Et en fait, tu as des musiques un peu genre, tu as du Gary Newman avec Cars où en gros le mec il dit dans ma voiture, je me sens en sécurité, il peut rien m'arriver dans ma voiture. T'en as une autre, c'est genre, c'est une mangeuse d'hommes de, je sais plus, c'est un autre Maneater, groupe, ouais. Ouais, de Daryl Hall et John Oates. Bref, t'as plein de chansons comme ça aussi. Turn around, parce qu'en gros, il faut pas que tu continues, il faut que tu fasses demi-tour. tu vois. Bref, c'est super drôle. C'est que des chansons un peu un clin d'œil comme ça. Et tu as des animations en fait sur des écrans projetés. Tu as de la lumière noire qui écrivent avec des écritures qui apparaissent sur Oui, les à ce poteaux moment- dans sur, l'atelier. sur la fin, quand tu recommences à avancer et que tu as les monstres qui commencent à apparaître, c'est là où tu as la lumière noire qui s'active. Donc et toi, t'as eu quoi comme bestiole, toi? Parce que moi, j'ai J'ai- eu le serpent géant. J'ai eu le serpent. J'ai eu que les serpents, moi, en J'ai eu le fait. serpent avec la bouche qui s'ouvre. Ouais. Et j'ai eu des chauves-souris. Ouais, là, t'as des chauves-souris géantes et tout. Et tu vois aussi les branches d'arbres sur les côtés qui voilà, commencent à- en à projection clignoter, de plus ou moins bonne facture, hein, on va dire. C'est pas non plus fifou. Et du coup, sur les planches, en fait, quand tu es à l'arrière du train, c'est encore plus visible avec l'ultraviolet. C'est que toutes les lattes, au fur et à mesure que tu avances dans le truc, c'est marqué c'est tout autour de vous. Tu vois, genre. Voilà, t'as plein, un peu à la vous êtes Portal, dans le la jeu merde. The Cake Là, is voilà. a Lie, tu vois. Là, sur le côté, tu vois, c'est écrit. Ah oui, oui, effectivement. Tu vois, enfin. Voilà, de genre, faites attention à vous, etc. Et ça crée, il y a des gens, surtout à l'avant, ils ont vraiment Voilà, c'est une le réaction. serpent, là, pour le Là, coup. par exemple, c'est le serpent. Moi, c'est ce que j'ai eu les 2 fois. Et je m'attendais, moi, j'étais un peu déçu, je comprenais pas trop, parce que je m'attendais à ce que ce soit les plantes, tu vois, les arbres, etc., ou un Oui, et monstre. pas que ce soit forcément des créatures. Pas, voilà, ouais. des bêtes de la forêt, quoi. C'est un peu Oui. genre, ça rejoint un peu The Beast Oui, parce qu'en de plus, ce côté-là. tu vois surtout des branches qui s'insèrent partout, etc. Et finalement, c'est des monstres à la fin. Tu fais, bon, ouais, bon. Bon, peut-être Mais pour la simplicité, excellent, ouais. excellent coaster en boîte Ouais. chez GCI, très quali. Là, vraiment penser à Wodan, à Troy, Ouais. vraiment de la vitesse à état pur, enchaînement de petites bosses, etc., des changements de direction, c'est vraiment fifou. Quand je l'avais- On aime beaucoup. Quand je l'avais fait un soir juste avant de faire The Beast, Ouais. c'était du coup notre avant-dernière attraction de la journée. On l'avait fait, il y avait des jeunes qui étaient devant nous. Et il y avait une fille, elle avait 14 ans et elle jouait le rôle de la folle furieuse.
Et du coup, en fait, pendant toute l'attraction, elle s'est retournée, elle regardait moi et mon pote, elle rigolait, elle clignait pas des yeux pendant tout le coaster. Pas du tout flippant. C'était pas flippant du tout. Pas du tout flippant. Et du coup, même au bout d'un moment, je commence à m'accrocher et après, elle me tape sur la main pour que je retire Ouais. pas. Apparemment, elle a bouffé un Elle peu était trop. complètement folle. Quoi, Apparemment, elle a bouffé Ok. un peu trop de Thunder, ça la gaufre au sirop là. Hein. Ouais, beaucoup Ça de attaque sucre. un peu le cerveau là. Et je pense aussi que c'est des personnes qu'on pourrait définir, c'était des cassos, quoi. de folle. Voilà. Voilà. De folle. Hein, c'est- Bon, ce qui reste dans le parc, c'est principalement le land Snoopy. Le land Snoopy, est-ce qu'on a même pas Non, il n'y aura d'illustration pas du land d'illustration. Snoopy. Mais en gros, c'est quoi? Il y a un petit flying de chez Vekoma pour enfants avec les petites nacelles comme à Bobby Land. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un équivalent du Grizzly à Donc un disco coaster. un disco coaster, mais qui est en fait une planche de surf. Donc, vous voyez pas un truc circulaire, mais plus dans la longueur où on se fait face à face avec les gens. Donc, ce qui fait que dans les rotations, on est déjà, t'es en comment dire, l'extérieur est derrière toi. Parce que toi, tu regardes le centre du Est-ce véhicule. que c'est un peu comme Dancing Dinghy à Europa Park? Alors, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Ok. comme, vous voyez, les petites attractions comme ça qui tournent. J'ai oublié le nom du C'est un constructeur. rocking tugboat, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un truc boat dans le nom, mais je vois le genre. Donc c'est l'ai comme pas. ça en fait. Et c'est assez fun, ouais. Bah, en fait, ça fait avec la grosse bosse centrale. Ah, il y a Donc, c'est quand même vraiment une la bosse version. centrale, C'est un peu d'accord. Disco C'est un Bellix. disco coaster, Ouais. mais La au lieu version d'être longue. en rond vu sur l'extérieur, c'était en rangée comme sur une planche. Voilà, c'est Ah, ça. c'est bien, ça change un peu. Et certains, quand tu es vraiment en extérieur et que ça tourne et que tu es en haut tu sais, du truc, enfin, de la pente, c'est vraiment. Tu as une petite sensation quand même dans la Un tout petit rotation. truc, oui. Plus que, et c'est beaucoup plus confortable Je qu'un l'ai fait disco la classique. version à C'est Dark Cedar Point. Ouais, c'est la même chose. C'était vraiment sympa. Ouais, c'est Franchement, fun, c'était hein. vraiment sympa. C'est fun. Le petit flying, par contre, il est tout pourri. Hein. Flying S Chase. Ensuite, tu as une Tout bûche. pourri, le truc. T'as une bûche standard C'est Charlie vraiment pour le Brown, parce crédit. qu'en gros, on est dans le Snoopy. C'est pas le camp euh, Snoopy ou un truc Planète comme ça? Snoopy, Ah, c'est si. Planète, ok, d'accord. Tu as aussi le Woodstock Express qui est un tout petit wooden. Mais vraiment, quand je dis tout petit wooden, c'est que les trains sont tout petits aussi. T'as les genoux collés et tu t'éclates les genoux là-dedans. Vraiment, t'es sur des. T'as l'impression d'être dans C'est une pour Wild initier Mouse. les plus jeunes à du coaster. Ouais, Mais ok. c'est quand même un vrai coaster en bois, tu vois. Assez ancien. Bref, t'as plein de petites attractions pour les gamins. Et on a un petit truc sympathique qui était anciennement Scooby-Doo, un Dark Ride Scooby-Doo, je crois. Scooby-Doo in Haunted Mansion, un truc comme ça. Voilà, en gros, on rentre dans une maison et c'est un Dark Ride Sally. Sally, donc les animatroniques, on va dire un peu, la plupart du temps, c'est Pas assez très propre. basique. C'est beaucoup de 2D et la gâchette, le tir laser est vraiment pas très précis. C'est pas ouf. Donc, Dark Ride dans lequel on est dans des véhicules, on tire, et ben en fait le but c'est de faire plus de points possible. Et à chaque fois qu'on tire sur une petite cible, il y a une animation. Donc c'est beaucoup de décors en 2D. Oui. Il y avait certains écrans qui te montraient tu sais, une animation un peu 3D, mais bon, c'est pas ouf. Et il faut bien penser que quand c'était du temps de Scooby-Doo, c'est exactement le même décor, c'est juste qu'ils ont retiré les éléments Scooby-Doo. Donc peut-être qu'il y avait Non. des mannequins ou des figurines représentant t'as- les personnages et ils ont Et été tu en enlevés. avais très peu, c'est ça qui est Ouais, étonnant. en carton-pâte, hein, évidemment. C'est Ouais. c'est exactement le même style, mais juste avec le graphisme. D'ailleurs, là, c'est le style Scooby-Doo, en fait, en réalité. Ouais, Et, habitué. et du coup, en fait, tu avais quelques figurines Scooby-Doo. D'accord. Mais vraiment, c'est exactement la même On n'a attraction. pas une expérience trop dégradée depuis le départ de Paramount. en Ouais, gros. ils ont juste Ouais. retiré la licence et pour le coup C'est ça. là, ouais, y a pas, ils ont juste remplacé les initiales par Boo Hill. tu vois, Ouais. c'est la maison sur la colline. Tu vois, 2-3 automates. Par contre, à la fin, on quitte vraiment l'univers Toon pour arriver dans une salle remplie de squelettes avec les yeux Oui. rouges, avec un effet stroboscopique, et ça fait flipper tout le monde. Mais vraiment, si t'es un gamin, t'es un peu traumatisé par la fin, hein, quand même. Je sais pas toi, mais moi, Quand je ça suis arrivé m'avait là, un en peu, fait, surpris. je me suis arrêté de tirer. Je suis où là, en fait? C'est Je quoi ce comprends pas. truc C'est une attraction qui change complètement de genre. Et- Tu vois, et j'ai- c'était et j'ai vu rigolo que- mignon. Passer un bon moment Et là j'ai vu pourtant. et j'ai vu au bout d'un moment qu'il y avait quand même une petite cible sur le crâne des squelettes. Ouais. Et du coup, je sais bon, j'essaie de tirer, je suis bon. Et ça les fait flasher de ouf devant toi, Et du ou alors ils se lèvent, tu sais. Et Ah du ouais, coup, parfait, et du parfait. coup, je dis ça, je fais. Comme ça, t'as pas de Bon, c'est je vais peur. attendre qu'on arrive à la prochaine scène parce que je comprends pas Bah, pourquoi il c'était y a la ça, fin. quoi. C'était la C'est- fin, c'était le final.
c'est le final un peu plus flippant C'est que marrant, le c'est reste, comme on va Last dire. Action Hero, t'as tout le film qui est plutôt humoristique, le ton léger, et là, hop, on revient dans le monde réel, ça devient sombre, dark, on rigole plus. Ouais, Exactement. ouais. Bon après, voilà, au moins ils ont fait l'effort d'avoir un petit Dark Ride qui complète Ouais, l'offre. j'allais le dire parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de coaster et d'attractions mi-témées à bof, mais là, celle-là, Sauf les reliquats de Tu Paramount. sens ouais. tellement que c'est Shaggy qui est en train de. Bah, Ouais, c'est c'est vraiment ça. ça. Là, t'avais du coup le personnage. Ouais. Mais je trouve que d'avoir un Dark Ride, c'est bien. On peut louer le fait qu'ils l'aient gardé. Ils auraient pu le fermer De directement. toute façon, hein. un parc, T'as tous les effets qui marchent. non, Hein. de en toute plus, façon, bah ouais, un ça bouge parc, partout, là, un hein. parc sans Dark Ride, excusez-moi, mais ça perd beaucoup d'importance, je trouve. Quand tu as un parc et que tu as un Dark Ride, ça te met un peu de stature quand même. C'est il faut surtout contenter un tout le maximum. monde. Parce Après, c'est que pas non plus Snoopy, très quali, c'est très enfant. Là, c'est plus familial. Tu peux là te- aussi, le ti- robot, c'était avant un personnage Oui, c'était en Scooby-Doo, gros, c'est d'accord. le fameux mec qu'on démasque à la fin, tu vois. Ah oui. Sauf que là, c'est vraiment devenu un vrai fantôme et t'accèdes à la dernière pièce avec justement les vrais squelettes bien flippos. Alors bon, déjà, on le voit que c'est pas très rapide. hein, L'expérience, C'est dans c'est les lent, Doom- quoi. Alors, c'est drôle parce qu'en fonction des parcs, là, c'est dans un Doom Buggy. Ouais. Et quand tu es à King's Dominion, par contre, tu es vraiment dans la machine. Comment, je sais plus comment ça s'appelle la Ah, le voiture. Mystery La Mystery Machine. La Machine. Mystery Machine. Tu es Ouais. vraiment dans la Mystery Machine. En fait. Donc, Ça a dû bien les emmerder pour le changement de thème à hasard. Bah, Bah, dans un- ils ont dans un changé les véhicule stickers qui ressemble. par-dessus, en fait. Ouais, hein, c'est ça. Ils ont mis c'est- BH pour Boo Hill, tu vois. Voilà, c'est leur univers à eux, on va dire. D'accord, mais effectivement, il y a un nombre de points max comme Buzz l'éclair où c'est un Je affichage. saurais pas te dire. Franchement, on s'en Ah, fout du voilà score. l'instant. Voilà. l'instant. voilà, les fameux- L'instant, tu vas en bien version dormir ce illustrée. soir. Voilà, en fait, derrière chaque 2 points rouges, vous avez des gros crânes, des gros squelettes. Ah, bah, ça a dommage. coupé Bon, avant. bah, c'est Ça a dommage. coupé avant. Oh, Maxence. À chaque fois, je comprends. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour dire que Mais la voilà, deuxième partie est un peu plus ça what the fuck. complète bien parce que le Land Snoopy, il y a quand même pas mal de petites attractions pour les gamins. C'est Ça vraiment reste le une Land. grosse attraction, hein, avec un bon débit. Et il y a aussi le mini coaster, The Great Pumpkin Coaster, Ah, il faut que t'en qu'on ne parles. peut pas faire si on n'est pas accompagné d'un enfant. Donc ça fait le crédit perdu Voilà, quand on est à la the chasse credit au crédit. denial. C'est ça. Comme à c'est des- Universal, Ice on Adventure. Ah oui, avec Pteranodon Ah oui, Flyer, oui, mec, c'est tu dans ne peux l'esprit. pas le faire si tu es pas avec un enfant. Bon, bah c'est dommage, c'est un peu frustrant, voilà. Ouais, Mais- c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand on voit ce que c'est en vidéo, en photo, je me dis, alors, je sais que c'est pour la chasse au C'est de la crédit, merde. mais C'est de voilà, la merde, c'est hein. clairement, c'est pas grave. Et tu retrouves exactement la même chose à Hershey Park, c'est le même petit coaster nul, la même chose à Dollywood, c'est le même petit coaster. Que tu peux le faire comme tu veux. Voilà. Ouais, tu peux le faire là-bas en fait, mais pas ici, c'est leurs conditions. Alors que des fois, ils ont à Cedar Point, t'as un petit coaster comme ça, c'est parce que le rail est extrêmement fin et fragile. Du coup, il y a vraiment un poids limite et tu ne peux pas le faire si t'es adulte. C'est vraiment que pour les petits. Donc bon, bah voilà, fin de journée. Et la fin de journée, ce qui était très très bien en 2022, c'est comme c'était les 50 ans du parc, tu avais vraiment une animation le soir que tu pouvais regarder principalement depuis l'International Street. Et mélange de feux d'artifice et show de drones. Et on pensait qu'il n'y avait que Disney qui faisait les drones, mais en fait non, et ils s'en sortent très 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 Franchement, très ça bien. m'a mis sur le. Enfin, ça m'a sidéré, quoi. Tu as des feux sur les Oui. toits de long de Main Street, tu as les fontaines qui sont synchronisées, tu as des spots de lumière sur les façades, sur la les Tour fontaines, Eiffel. sur la Tour Eiffel, des lasers, tu as. Enfin, Manquerait plus qu'il y ait aussi des feux d'artifice sur la tour Eiffel pour compléter Ah, le panneau, mais c'est- il y en avait déjà Mais partout t'as là, vraiment ça des tire grosses partout. bombes à l'arrière. En fait, côté Ouais. gauche de la Tour Eiffel, c'est vraiment les grosses bombes. Et à droite, tu as donc les drones qui font des animations aussi. Des fois, quand ils sont pas occupés à dessiner quelque chose, ils font comme des feux d'artifice qui explosent. Avec des chouettes animations. T'as le logo Kings Island, t'as le logo des 50 t'as ans. Snoopy. T'as Snoopy parce qu'en fait, tu as une composition originale qui est faite avec Wonderful World of Fun, c'est le thème qui a été créé et qui s'accompagne en fait de plein de mélodies, des thèmes du parc, à savoir, t'as les musiques de Snoopy, du générique, t'as les musiques de... Les anciennes pubs de Scooby-Doo quand ils arrivaient voilà, dans le parc. Scooby-Doo, les vieux trucs Ah comme oui, ça. oui, oui. Bah, Scooby-Doo, ça- Where are you ça tout fait les 50 ans du parc, quoi. 50 Ça ans du parc, retraçait il y avait les 50 ans du licences. parc, en fait. Et en fait, c'est présenté, tu as la voix off. Alors, je ne sais plus qui c'est. C'est un personnage qui jouait dans une vieille série, les
Bundy ou je sais pas quoi là. Alors là, ça me dit Et en rien. gros, c'est le père de famille qui fait la voix off du spectacle, qui parle de l'histoire du parc. T'entends des vieux morceaux de discours, de l'inauguration, tout ça. Donc c'est vraiment un hommage vraiment aux 50 ans Alors, du parc. historique, quoi. Ouais. C'est ça. Et après, tu as aussi un passage sur Halloween, un passage sur Noël. Tu as aussi des cascadeurs. Au bout d'un moment, il y a un passage parce qu'il y a. Oui, il y a un sur gros cascade. Evil Cannibal, parce qu'en fait, ils avaient fait un événement dans le parc Mhm. où, en gros, c'est le motard, il décollait de tremplin, c'était le record du monde à l'époque, tu sais. Ah, Bah, oui. tu vois, Duke K-Boom dans Ah oui. Toy Story 4, Donc c'est le fait de inspiré passer de Evil l'anneau de Cannibal. feu ou les trucs Voilà, comme ça. c'est un mec qui fait de la moto, qui fait des sauts périlleux en moto-cross comme ça. Donc, tu avais voilà, toute l'histoire du parc, musique incroyable, le show est vraiment superbe aussi. C'est digne d'un truc Disney. C'est digne en d'un fait. parc Disney au niveau de la mise en scène et de la musique. Et quand j'ai vu, enfin moi, on a fait 2 jours, mais en fait on a fait sur 2 jours et demi parce qu'on est arrivé un premier soir, c'était un samedi soir, après avoir quitté. Juste interrompre pour la version YouTube. Donc là, vous voyez, ils ont carrément reconstitué un parcours de montagne russe. Avec un train Et qui passe dessus. C'est ça que tu m'avais dit. Les Donc, il y a une drones lumière s'allument, en rouge fait, en ouais. fonction qui du change circuit. de couleur. Voilà, juste comme ça passait, je te voilà. laisse continuer. Et du coup, le samedi soir, on est arrivé et je me disais, mais il reste 2 jours de feu d'artifice. Il faut qu'on fasse au moins le samedi, des fois que ça se passe mal et qu'on revoit le lendemain, quoi, le dimanche. On a vu ça, mais on s'est dit, mais où est-ce Top. qu'on est Enfin, Au top. c'est quoi ce parc? On est au fin fond des États-Unis, au fin fond du trou du cul du monde. Ils pètent pas plus haut que leur cul et ils sortent un truc qui pulvérise Disney. Non, mais c'est quoi ce délire? Eh ben, Et toi, tu fais waouh, bah ouais, quand t'as pas le plan de com à la Mickey là, bah. T'as la surprise. T'as une putain de surprise. Je veux dire, quand tu te fais pas miquer par le plan de code. Ouais. Oh, oui, voilà. parce que tu es surpris, tu sais qu'il y a un show le soir, Tu dis, tu bon, prends ok, 50 ans, ok, Ok, bon, il y aura feu d'artifice. 3 quoi. bombes au fond là-bas. Et là, tu sors les drones, tu sors les feux d'artifice sur les toits de leur main La suite. musique. Les synchros sur le light show est superbe. Là, T'as- regardez un peu tout. Même quoi. tu as les fontaines qui sont synchronisées. Tu as aussi des diffuseurs de fumée qui se font sur les toits des bâtiments. Mhm. Enfin, je veux dire, c'est phénoménal, quoi. La débauche de moyens. Tu dis, putain, parc Pour un local. parc local Très comme joli. ça. Mais Bon, après, c'est l'anniversaire et c'est- 50 ans, voilà. Mais Cedar Fair, ils sont, pour résumer un peu notre avis sur le parc, Cedar Fair qui a repris le truc, déjà ils reviennent d'assez loin, il y a un bon entretien, des bonnes nouveautés, même si tu as des erreurs de parcours, notamment Orion. Oui. Hein, c'est un peu dommage d'avoir fait ce choix de la facilité. Par contre, gros respect de l'histoire du parc, on met ça en avant. Comme tu vois, la petite promenade dans le jardin ou avec ce show-là. Et justement, ils sont maintenant dans une démarche de storytelling, comme tu peux voir sur les nouvelles attractions. Mystic Timber, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en attraction similaire? Banshee, d'une certaine manière. même Ouais, si Banshee, c'est vite très fait. doux, c'est très doux. Ouais. Bah, t'as Flight of Fear qui est mine de rien, qui est un Ils reste. ont bien entretenu, même si Voilà, c'est un reste voilà, de Paramount. Non, enfin. Après, il y a aussi King's Dominion où on verra qu'il y a 2-3, Voilà, King's notamment Dominion, un land marche. qui est complètement nouveau pour eux, c'est-à-dire un land avec vraiment une synergie entre les attractions qui racontent. Il y a du Et- storytelling. Et ce land-là, Vraie logique de land. Quoi. Ouais, c'est ça. ce j'attendrai land-là, il a aussi. été annoncé aussi à Kings Island, la zone où j'ai mangé mon petit mexicain, tout simplement, autour d'un petit lac. Toute la zone-là va être rethemée exactement comme ce qu'ils ont fait à Kings Dominion. Ah, cool. Bon, bah, je suis D'accord. curieux de voir ce que ça Donc, va donner. Ah oui, je ils vont vois à peu refaire près revenir où c'est. quelques petits flat rides autour. Bah, qui c'est fait au partie niveau aussi. de l'Adventure Express. Alors, si tu peux checker Entre la carte, Aventure mais pas en X- penchant parce qu'on voit pas Max du coup. Pardon. Non, mais c'est au niveau de l'Aventure Express. Entre- Ouais, c'est ça, Le entre bateau Aventure- pirate, etc. Ils vont en faire un land un peu aventure Entre jungle. Aventure Express et le Delirium, qui est du coup Le Us, swing, le voilà. swing, ouais. Donc toute cette zone-là sera en fait rethemée. Comme Winghammer à Bobbian Land. Ouais, Mais c'est en version petit. plus. Là, c'est c'est le grand modèle. Non, j'imagine. c'est le grand modèle. C'est un Us assez fat, comme Voilà. le Maxer à Cedar Point. Yes. Mais ouais, enfin franchement, moi dans ma visite américaine, je regarde sur Cedar Fair, le parc qui m'a le plus marqué, c'est celui-ci. Oui, en dehors de Cedar Point, tu veux dire. Cedar Fair tout court. Ah, Cedar Fair, c'est vrai? Oui, Cedar Point, j'ai trouvé moins marquant que celui-ci. Après, c'est plus pour la débauche de coaster Cedar Point et aussi le lieu parce qu'il est assez unique comme endroit. Et là, et King's Dominion et King's Island, ce qui est bien, c'est que les deux sont vraiment dans les bois, dans un coin paumé, ce qui fait qu'ils peuvent profiter un peu de l'ambiance forestière, si j'ose dire. Mais voilà, on voit vraiment le revirement de Cedar Point qui tend à se différencier de Six Flags, c'est-à-dire de ne pas proposer que du parking à coaster et du chiffre et le record, nanani nanana.
même s'ils ont fait l'erreur avec Orion, mais je pense qu'ils ont bien compris. Hein. Et fort thématique. Et on sent que voilà, il y a vraiment une patte artistique qui se développe de plus en plus et qui est bienvenue. Ils commencent à revenir sur de la thématisation. Ils ont compris qu'ils avaient déjà de très bonnes bases avec leur coaster et avec aussi leur histoire avant, mais qu'il y a eu un entre-deux qui est passé par là. Et du coup, ils le rattrapent et avec en plus des nouveautés. Mais après, tout n'est pas non plus tout rose. Hein. Il y a quand même des trucs. Par exemple, moi, ce que je peux te critiquer, par exemple, c'est que partout, tu avais des écrans télé qui étaient faits pour te montrer le plan du parc et les temps d'attente. Et ben, les écrans sont éteints. Tu as un sticker avec le QR code, télécharger l'application. Ah oui, mais ça c'est Donc, peut-être à cause Ça, c'est la, forçage ouais, mais data. c'est la L'idéalisation, maladie ouais. de tous les parcs depuis le Covid. Hein, Et j'ai envie pareil, de dire. Ouais. à l'entrée de chaque attraction, tu ne verras pas le temps d'attente. Ah, c'est pas indiqué. Pourtant, C'est même c'était- plus indiqué. Hein Incité à mettre Ah si, l'appli. moi j'avais le temps Ah, d'attente. moi, j'ai jamais vu le temps d'attente. Si, il y avait le temps Sauf d'attente et à The ensuite Beast. t'avais l'appli aussi. Sauf à The Beast, là, il y a eu le temps d'attente, mais sinon, j'ai jamais vu le temps d'attente affiché. À The Beast, je l'ai pas vu moi le temps d'attente. Par Ah bah, contre, je l'ai d'accord. vu justement à Orion, on le voyait, à Banshee et aussi à Diamondback. Mais bon, D'accord. Mais bon, tout Et ça pour dire il y a que ça, et aussi des fois, là, tu as des trucs, genre les gourdes, les refills à volonté dans la Oui. journée pour toute la saison, pour tous les parcs. Mhm. Souvent, on avait des stations qui étaient pas approvisionnées, donc des fois, tu avais les 3/4 des boissons qui étaient plus là. ouais, mais T'as c'est des tout le trucs monde comme aussi. ça qui. C'est vrai que mais Ouais, mais tu vois, c'est con, ils te vendent quand même un produit, donc tu te ouais, mais dois t'avais toujours un d'avoir, minimum de boissons quand même. Et sinon après bon, faut marcher et tu trouvais un refill spot pas très loin quoi. Il y en avait quoi 3 quand 4 sur quand le le parc parc. était plein et que tout était ouvert, oui. Après, nous, on était avec des jours où des fois, c'était pas le cas, et tu Ouais. la moitié des refills qui étaient pas ouverts, et là, c'était compliqué. Mais bon, Nickel. c'est. Eh ben, est-ce que ça conclurait pas ce petit point sur King Island, les amis? Ce petit point de l'épisode, c'est un Ouais, bon point. c'est un C'est un point. bon point, c'est Mais un bon point, franchement, oui. faut surveiller l'évolution de ce parc non, qui il est a un magnifique. fort potentiel, Vraiment. qui est très très bien reparti. J'ai envie de dire parce que moi je m'attendais vraiment à un truc vieillot, surtout quand tu débarques avec la Tour Eiffel, Quand tu vois la Tour International Eiffel au Street. loin, tu fais bon. Ouais, c'est quoi ce truc? L'entrée est pas terrible aussi de l'extérieur. C'est quand t'arrives, Ouais. c'est une espèce de gros, De gros bâtiments. de tu gros dis, c'est quoi bâtiments. cette façade de. avec un toit bon qui avec des tuiles si tu veux, mais de l'extérieur c'est très moche. De l'intérieur ça va un peu mieux. Bon, après, tu comprends qu'au-dessus, c'est une salle des fêtes, réunion, Oui, c'est les bureaux, meeting et c'est les bureaux, tout ça. Ouais. Aussi Partie la compta, tu utilitaire, vois. ouais. La Est-ce compta que, se trouve là. Est-ce que j'aimerais bien poser la question à Greg, vu que toi et moi, on n'y a pas été. Oui, est-ce Avec- que ça vous intéresserait, Oui. après justement toutes nos explications, d'y faire une petite De visite? faire Orion. Eh bien, me Greg, concernant, ça va pas être très rentable pour c'est toi un peu comme le visite. problème. C'est-à-dire que moi, les parcs américains, vu qu'en général, la moyenne de hauteur sur les coasters, qui sont quand même les trucs intéressants, va être à partir de 50 mètres, 60 mètres. Me concernant, ma réponse est non. Parce qu'effectivement, le parc a l'air très sympa et franchement, je suis curieux au niveau de la bouffe, etc. Mais je ne vais pas justifier un voyage Est-ce qu'il y a là-bas une juste pour ça. attraction au moins qui t'intéresse? En soi, je te cache pas Flight of Fear, peut-être The Bat, Flight of Fear, du petit Wooden. The Beast, le problème monte un peu monte un peu haut pour moi. C'est dommage parce que j'aimerais beaucoup voir pouvoir vivre ce truc-là, mais je me connais, ça va être un coup à ce que je sois juste tétanisé en haut du truc, donc j'ai pas envie de finir sur un brancard. D'accord. Ok. Mais par contre, non, sur le reste du truc, malheureusement, le parc propose des bonnes expériences, il y a des trucs qui ont l'air intéressants, mais si finalement je suis juste sur le banc en train d'attendre, oui, allez-y, hein, je tiens au sac. C'est bon, Maintenant, bon, c'est moi qui suis comme ça, donc je suis moins fan de ce genre de trucs. Cela dit, de ce que j'ai vu, le parc a l'air vraiment très très beau, très bien entretenu, le spectacle du soir a l'air franchement pas mal. Donc en vrai, disons que si genre je me baladais dans le coin pour une raison X, Y, Z, et que voilà, Faut y aller déjà. vraiment y aller, tu vois, Genre, c'est- t'avais déjà le pass et que tu passes dans le coin. voilà, t'as le pass, un truc à machin, et tu te dis, bon, ou alors il y a genre un discount, et oui, allez jeter un œil, bien sûr. Jamais dire jamais. Mais en soi, je suis pas intéressé par ce genre de parc. Je préfère des parcs plus diversifiés en termes d'offres. Parce qu'on a en Europe, moi je trouve qu'on est vraiment bien équipé pour ça en Oui, Europe, parce c'est- on a vraiment une bonne C'est diversité. vraiment un type de parc propre aux États-Unis, Oui, j'ai parce envie de qu'en dire, fait, cette vu que configuration-là. Les États-Unis, tous ces parcs qui ont vécu la période 70-80, qui finalement, en fait, c'était la période de la course au coaster, comme dirait Jean-Marc, les armes de distraction massive, mais qui est passé par la période des records, et puis il fallait battre Six Flags, etc. Et donc, ils sont rentrés dans le jeu. Nous, l'avantage, c'est qu'en Europe, le marché, il n'est pas passé par là. Il a eu du retard, et peut-être que c'est en train de venir maintenant avec la course aux inversions, la course à la vitesse, la course au launch de fou. Mais au moins pendant le développement sur les parcs européens, il y a moins eu ce truc-là, ce qui fait que les parcs sont beaucoup plus diversifiés. Par contre,
on a aussi en Europe le défaut, c'est que eux, l'industrie là, elle marche depuis 50 ans. Nous, on est en retard, on a toujours des manèges de fêtes foraines dans des parcs. Exactement, on se traîne en fait des évolutions de Le manèges de meilleur fêtes foraines, exemple, quoi. c'est Osiris. Il fallait attendre 2012, alors qu'aux États-Unis, depuis 97, ça y est déjà, quoi, ce type de coaster. Ah oui, je veux bah, dire, Sans compter The Monster à Walligator, pour le coup, puisque qui est c'était le premier BNM. qui est une Oui, importation directe en plus, pour le coup, Mais qui a un import. qui est un import. Donc, mais bon, ouais. quand tu dis ça, oui, il y a quand même pas mal, il y a 15 ans de retard, quoi. Oui, parce qu'en C'est- France, en réalité, tu avais du Looper Vekoma et du Wooden. les gens, grosso merdo. le problème, c'est que on s'est vite bloqué à du vieux Vekoma dégueulasse, Mhm. et les gens ont pris ça comme la norme, et finalement, c'est sympa, mais ça fracasse, donc on va pas faire plus, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, ça a créé aussi un problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui, quand ils voient des coasters mal branlés, je suis désolé, comme des MK 1200, ils se disent ah bah non, mais c'est normal de prendre des baffes. Mais pas Non, du tout, pas du bordel tout, de c'est merde. pas du Moi, tout je suis la désolé, norme. je suis tombé sur la vidéo de McFly et Cardito qui se tapent les 31 tours de Goudurix. Putain, non, mais comment ils ont pu faire, quoi? Bah déjà, quand tu vois des mecs qui tombent dans les pommes au bout du 7e tour, tu te dis mais attends une seconde, c'est pas qu'une question de se maintenir foulé dans une machine moderne où il y a aucune vibration. Je te garantis que les mecs ils tombent pas dans les pommes. J'en suis certain. Ça dépend lesquels. Attends, les gars ont fait 6 tours de Goudurix avant. Ils auraient gerbé, ils seraient Mais ça déjà sortis dépend avant. après les forces G qui sont imposées à ton corps. Il y a plein de facteurs. Il y a hein. aussi d'autres trucs qui Il y a aussi font la que parfois, résistance tu- propre à chacun aussi. Des hein. fois, ça tape un peu. Mais là, les et vibrations, voilà. c'est clair que ça doit être désagréable C'est une horreur. très très vite. C'est une horreur. Franchement, Tu sais pas te maintenir. je sais pas si je dois leur dire bravo à tous d'avoir tenu ou si je dois leur dire mais vous êtes des malades parce que sérieusement non, c'est pas surtout pas sur Goudurix quoi. Tu fais ça sur Osiris. Mais pas on est pas aux sur- États-Unis, il faut revenir à Goudurix à chaque fois, la merde. Non, mais c'est le problème, c'est qu'en France, effectivement, on a eu ce symptôme et on a traîné ce genre de truc. Encore heureux, on n'a pas eu de SLC sur le terrain. Dieu Sur le merci. territoire. Dieu Ouais. merci. Bon, et toi, Benji, est-ce que toi, t'as envie de faire un tour à Kings Island? Ah, bonne question, non. Clairement, je passerai parce que, encore une fois, je suis pas un coaster fan, je cherche pas à monter sur la machine la plus haute, la plus rapide, la plus intense En ou, plus, ou le plus il y a d'inversion. deux Wooden, ce que tu adores. Bah déjà oui, je vais skipper les Wooden, les Orion Hyper, je vais passer à côté, ça m'intéresse Il n'y a pas. pas une attraction qui te tente là? Bah si, il y en a quand même 2-3, par exemple Backlot Flying Stunt Coaster, Backlot Stunt Coaster, Ouais, Flight bon. of Fears, J'avoue, ouais. même dans une certaine mesure le petit Dark Ride parce qu'il y a un peu de théma, mais parce que moi je cherche ça, tu vois, je cherche pas la sensation, je cherche l'immersion, je cherche le décor, je cherche l'histoire. Et ces parcs américains, que ce soit Six Flags ou Cedar, à part Knott's Berry Farm, la plupart sont complètement déconnectés de cette volonté-là. Quoique, comme on l'a dit, ils y reviennent lentement mais sûrement. Mais en attendant, moi, c'est pas rentable parce que, comme Greg, il y en a une partie que je vais pas faire, donc je vais garder vos sacs. Le reste du temps, ben, moi, je vais vouloir refaire des attractions qui, pour vous, seront considérées comme mineures. Alors, je vais me retrouver tout seul ou je vais pas avoir envie de faire. Et après, on n'a pas beaucoup parlé alimentation végétarienne parce que j'imagine que déjà pour vous, ça nous regarde, enfin, ça vous intéresse moins. Il n'y a Mais- pas énormément et voilà, de... peut-être qu'il y a pas grand choix. First Drop, lui, il mangeait végétarien pendant tout le séjour et c'était pas évident de trouver des trucs pour lui. Bon, il prenait juste, tu vois, Voilà. des sides, quoi. Bah, tu vois, c'est un peu dommage. Encore une fois, je vais pas forcément passer une journée aussi m'amuser autant que vous, je voulais dire. Ouais. Et au final, ouais, comme Greg, il faut vraiment que je sois dans les parages, qu'il y ait un discount, genre 50% sur le prix, que je L'entrée sois... est pas très cher, hein, c'est 60 $. Il y a peut-être un accessoire. 50, 60. Il y a peut-être un accessoire, non? Genre le soir, tu peux venir pour un discount ou Je pense pas, mais non, autant Mais prendre le après, pass il y a annuel. des choses parce que Mais moi, t'as le parc aquatique aussi il y a à le côté. parc aquatique qui est inclus dans les billets d'entrée. T'as un train à vapeur qui part et qui fait un arrêt au parc aquatique Tu as dit et qui train revient. Oui, train à vapeur. Non, mais attends, c'est pas parce qu'il y a marqué train dans Ah, le... non, mais je déconne, attends, Benji, à je suis d'accord. vapeur Je suis d'accord. ou train merdouille. Bah, j'ai Non, vu c'est sur le un on-ride vrai- de Diamondback de Max qu'il y avait des rails Oui, de il y a chemin des de rails, fer. il y a Mais un si on chemin de fer. l'entendait, Il y a oui, un on chemin de l'entendait, fer, t'as si. raison. t'as Bah, raison, Mais t'as après, raison. vous êtes Non, mais passé à je te- côté, je c'est te pas le dis grave. parce que je l'ai fait. Donc évidemment, je veux pas Voilà, non donc plus, tu voilà. peux pas m'étonner, Et, mais... il y a des trucs. Par exemple, nous, quand on est allé, c'était une fin de saison. Du coup, Alors il y avait- attention, tu caches le visage Pardon, de nous, Maxence. c'était une fin de saison. Prends ton Donc, téléphone dans la main. nous, c'était une fin de saison. Donc en fait, il ne restait plus que le feu d'artifice. Mais normalement, tu as aussi des parades qui sont qui défilent dans le parc Alors, et tout Et ça. on t'as a ce genre de aussi choses. oublié de parler du gros bâtiment Oktoberfest. Je sais pas si tu l'as Oui, vu. je l'ai vu. En je l'ai fait, c'est un visité, oui. gros hall de danse et de spectacle à l'allemande, tu vois. Ouais. En gros, tu as des tables, ça fait foot courte, et tu as une grosse scène. Bon, Et je me souviens qu'en milieu de journée, on est passé et t'avais genre un gros musical joué dans ce truc-là. T'avais genre 50 personnes dans une salle qui avait une capacité de 500-600, tu vois.
Et les mecs jouaient leur show à fond, quoi. Des chanteurs, des artistes et tout, et c'était assez stylé. Non, mais c'est bien qu'il y ait de l'entertainment. Et on Encore a vu une fois, aussi des animations de rue dans le land Snoopy. Il y avait personne et ils faisaient le show quand même. C'était très cringe. Nous, on observait ça, surtout que c'était genre, allez les enfants, on danse avec nous. Il y a pas d'enfants. Il y avait que nous, tu vois, les 4 mecs. Oups. Donc, mais comme quoi, malgré le fait que le parc soit vide, ils annulaient pas les prestations Non, de mais ce c'est genre. normal. Mais encore une fois, ce genre de spectacle, je vais passer mon tour parce que je suis pas client. Déjà, j'ai déjà Ça fait. reste du standard, attention, Ouais, sauf le mais feu d'artifice. même de fin de des journée. grands La parade, elle est spectacles. pas mal. Hein. Mais encore une fois, je termine juste et après je vous laisse finir. Mais sur les spectacles, par exemple Fantasyland, j'y suis allé une paire de fois. J'ai jamais mis les pieds dans aucun de leurs spectacles et pourtant ils sont pourtant réputés à Fanta. Donc je ne sais pas ce qu'ils valent. Bah, si, on m'a je dit que sais c'était plutôt bon et, si, ouais, enfin c'est beau, mais c'est pas des trucs. Sinon, on serait déjà allé les voir, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, on s'est jamais dit, on prend un temps pour aller voir. Et Kings Island, si j'y vais qu'une journée, c'est pas ça que je vais faire. Et en plus, je termine sur le spectacle du soir, vous l'avez vu, parce que c'est le cadre des 50 ans. J'imagine que c'est fini. Il n'y a plus de spectacle comme ça. Ça, franchement, j'en sais rien. Je sais si c'est prolongé ou non, ou si alors ils vont proposer justement, ne serait-ce que l'été, tu vois, une animation comme ça, sachant qu'à Dollywood, par exemple, qui avait un spectacle équivalent, ça c'était tous les soirs. D'accord, mais alors, est-ce que Kings Oh. Island en fait un tous les soirs? Je ne sais pas. pense qu'ils en font tous les soirs de l'année, Mais, enfin tous les soirs de l'été. oui. Là, c'était 50 ans, donc c'était estampillé 50 ans. Mais c'est pas parce que c'est un anniversaire que d'un coup il y a plus de budget et qu'après c'est Bah, coupure parfois, budgétaire. si. Il y a justement, l'événement justifie les Mais- financements. Donc, Mais, Non, ensuite, mais- c'est vrai qu'à Disneyland Paris, il n'y a vu que la- là-bas que tu vas faire les 20 ans, la fête continue en grand, puis 20 ans, la fête continue toujours, et puis Disons 20 que ans, les- mon cul sur la commode. c'est Enfin, à voilà. refaire pour suivre l'actualité quand même depuis plusieurs années. La politique de spectacle, de retour de parade, de machin, de feu d'artifice, ça maintenant ça devient quelque chose de pérenne. bon, tant mieux. Donc, Maintenant, c'est- sans avoir de certitude, je pourrais pas y aller, déjà d'une part, parce que je trouve que ça manquerait, parce que déjà, je vais passer une journée à attendre mes potes, et moi, je vais Ouais. faire peu d'attractions. Donc, mon verdict, ben non, j'irai pas. Si dans quelques années, il y a des landes aimées bien développées qui pointent le bout de leur nez avec de tout, sensationnel, familial, enfant, là, je réviserai mon jugement. Mais là, dans les Ça médias, manque, non, ça je vais manque quand passer. même d'offres familiales. C'est surtout Bah axé oui, sur la sensation. Faut pas. Oui. Ça m'a fait un peu penser Mais- à mais Six le- Flags, mais en plus qualitatif, quoi. Sauf que le land Snoopy, il est vachement fourni en attractions pour les gamins. Hein. Pour les Tu gamins, peux y oui. tenir Oui, mais plus de tu vois, la demi-journée en faisant des trucs différents. T'as Hein. gamin, t'as sensation, mais famille, t'en as relativement peu en fait. C'est C'est ça, ça, le le En truc. fait, problème. c'est ça, c'est un parc qui est un peu à cheval, qui a le cul entre deux chaises. Tu as les petits, ils sont dans leur coin du parc, et les autres dans toutes les autres Ça, attractions. tu rentres, tu tournes à droite et c'est bon. Hein, tu bouges pas. Hein, ça C'est va, ça. allez, ciao, bonsoir. Mais C'est ça, mais il vaut mieux que ce soit dilué un peu partout pour que pendant que les ados fassent Orion, Bah, c'est un peu les parents et les intergénérationnel. enfants fassent un autre truc. T'avais vraiment les vieux qui restaient avec les gamins au land Snoopy, et le reste de la famille qui allait faire les coasters, Ouais, les super, attractions. Pour les ouais, personnes. C'est ça, c'est la garderie, quoi. Pour les Ouais, mais seniors, bon, c'est un c'est peu le- triste, c'est quoi. Le parc à boules Ouais, mais si d'Ikea, tu quoi. viens en mode c'est la sortie du dimanche, tu vois, c'est bon. C'est D'ailleurs, pas c'est Oui. choquant. qui donne le Dark Ride. C'est dans le côté land de Snoopy que donne le Dark Ride. Bon, bah, c'est pas surprenant, Donc, c'est voulu que ce soit rassemblé. Bref, voilà. Bref, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Kings Island. Nous, en tout cas, Oui. avec Maxence, on valide parce qu'on est Complètement. fan de coaster. Même Il les y a- merchandise, ils étaient vraiment au Le top. merchandise est très, très franchement, bien. C'était varié. C'est beaucoup plus varié et intéressant que Disneyland Paris pour son Ah, pour le coup, anniversaire. oui. Et ils servent vachement C'est- du potentiel de leurs attractions, de la Ils jouent sur leurs signalétique, emblèmes, les ils jouent sur le logos, nombre etc. les logos d'attractions. Et sur enfin, l'histoire aussi, ils ont des collections un peu vintage de ce qui n'existe plus dans les parcs, mais voilà. Ils qui les sont gardent et assez- ils les vendent encore. ouais. Voilà, voilà. exactement. Eh ben, écoutez, Eh ben, pour ceux parfait. qui seront peut-être plus clients de Montagne Russe Sensation Forte, foncez, allez-y, parce que ça reste un très très bon parc qui est réputé à Oh, l'international. oui, 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 oui. Et si vous le faites dans le cadre d'un road trip comme on fait les deux loustiques, vous serez largement gagnant. Il y a énormément de choses à faire dans le nord-est américain. Un road trip se fait sans problème. En une journée, c'est faisable si c'est en période calme, donc début juin ou septembre-octobre. Mais de toute façon, 2 jours, c'est toujours recommandé parce qu'au moins tu profiteras du parc, tu Voilà. verras les Faut choses, vraiment tu tout pourras fouiller. profiter des attractions Parce que que nous, tu as aimées. Enfin, C'était un c'est- peu en speed, nous, quand même. Hein. Voilà, puisque vous étiez presque plus dans un marathon qu'un road trip, quoi. Oui. C'est ça. ouais. Il y avait un créditon là. Et donc pour nous, par exemple, Greg et moi, qui n'aimons pas les sensations fortes ou qui préférons peut-être plus de thématiques ou d'immersion, bon, bah forcément, je vous dirais de passer un peu votre chemin pour le Ah moment. bah, ouais. T'inquiète pas, parce que tu vas voir que Kings Island est beaucoup mieux que le prochain parc qu'on va aborder. Alors, Parce qu'on va passer de Cedar Fair à Six Flags. Et là, ça va faire mal. Voilà, et là, ça va faire très très T'es en train de mal. me dire qu'il n'y a pas que dans l'instrument gros qu'il va y avoir un.
Là, t'auras. Et bonjour. Si là, ça te plaît pas. Mais vous n'êtes pas encore rentré, justement. Si là, ça te plaît pas, alors dans le prochain épisode, je sais que ça ne va absolument pas vous plaire. Bah, peut-être Vous allez que gerber sur les murs. hein. vu la Ça tombe bien, ils médiocrité, sont déjà verts, tu vois. vu la possible médiocrité de Six Flags, peut-être que je vais réviser mon jugement et dire eh bien Kings Island à côté, c'est le top. Ah ouais, bah ça c'est clair. C'est hein, le clair. fun. C'est le top of the pop. Bref, On se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à aller sur puissancepark.fr pour avoir tous nos liens. Les À réseaux. très bientôt, les amis. Bye à dans bye. 15 jours, bye bye. Bye bye.